Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Eric Saïd, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on vous résume les faits saillants du monde du catch, de la WWE, de la All Elite Wrestling. On va au Mexique, on va au Japon. On est partout, on va même aller au Canada, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire comme on est des globetrotters du catch. On va rentrer encore une fois, reprendre le chemin de cette route vers WrestleMania, qui n'en finit pas de rebondir de surprise en surprise. Et puis, faut qu'on vous termine un petit peu le débrief qu'on a fait de la New Japan Cup. Et puis, bon, on parlera aussi de TNA, on parlera de la All Elite. Il y a des petits trucs à dire un peu partout, des cartes à vous dévoiler. Pour m'accompagner dans cette tâche complexe, l'homme fort de catch-up, Vince, ça va bien? Eh bien, bonjour, mon cher Inside, bonjour à tout le peuple de Catch-Up. Oui, je vais bien. Un petit moment à parler catch, donc c'est toujours sympa. On rentre pas que dans la route pour WrestleMania, mais une route exceptionnelle pour les sueurs de catch que nous sommes, puisque à partir de ce week-end, on a quasiment, ou même pas que quasiment, mais vraiment des pay-per-view tous les week-ends. Ça commence, mais pas la TNA ce week-end, on aura la New Japan la semaine prochaine, dans 15 jours la All Elite Wrestling, et dans 3 semaines, le Pinacle, puisque ce sera les 2 nuits de WrestleMania, donc beaucoup de choses là. Voilà, oubliez tous vos autres hobbies. Il n'y a plus que le catch qui compte dans ces 3 semaines qui arrivent. Vous l'entendez, elle est là aussi et comme je suis, mal élevé et pas du tout galant, je la présente en deuxième. Bonjour Letty, comment ça va? Salut Ringside, salut Vince, salut à tous. Bah, écoute, ça va très bien sur cette route, pour WrestleMania qui nous offre, plein de surprises donc voilà, toujours des choses à dire donc c'est parfait de pouvoir en discuter, avec vous. Eh oui, c'est toujours un plaisir de te retrouver, de vous retrouver et puis de déblatérer un peu sur, notre passion préférée, hein, le catch. Retour sur la WWE, hein, sans trop tarder. On va parler des 2 derniers SmackDown et de Monday Night Raw. On sort d'ailleurs de SmackDown là, tel qu'on vous parle, on a regardé ça il y a quelques minutes. Il s'est encore passé, beaucoup de choses, notamment un changement de titre, encore un changement de titre surprise dans cette route vers WrestleMania. Il y a des choses qui se mettent en forme comme ça sur les derniers jours, hein, sur les dernières semaines, puisque Sami Zayn est votre nouveau champion US. Il a battu Carmelo Hayes, excès d'orgueil. Nick Aldis lui a expliqué que comme c'était barré, il n'y aurait sûrement pas sa place à WrestleMania malgré tout son talent. Alors qu'en parallèle, il offrait un match à Patrick Williams. Sami Zayn a réfléchi dur, dur, dur dans sa tête et il a répondu à l'Open Challenge hebdomadaire de Carmelo Hayes et il l'a battu. Victoire donc de Sami Zayn, nouveau champion Sami Zayn qui se retrouve donc à WrestleMania face à Trick Williams au final. Il aura mis une pêche à Trick Williams entre-temps, après de la petite discussion du début, avant qu'il ait trouvé son idée miracle pour se retrouver à WrestleMania. On note aussi que la semaine dernière, tout ça c'est pas très sympa pour Carmelo Hayes, puisque la semaine dernière quand même, il avait fait un match absolument exceptionnel contre Ilya Dragunov, qui était, ce match était je sais plus, un contender pour les matchs de l'année, j'ai presque envie de dire, hein. C'était incroyable. Dans un SmackDown, ça aurait été le chant du cygne de Carmelo Hayes. Qu'est-ce que vous pensez de cette passation surprise du titre US? Letty? Et effectivement, grosse surprise, aussi pour WrestleMania, on s'attend pas forcément à des changements de titre. Enfin, il faut dire que ces dernières années, on n'était pas trop servi par rapport à ça donc je trouve que ça fait plutôt du bien de voir que les cartes sont plus figées, 3 mois à l'avance. Au moins ça offre un peu de surprise et puis d'intérêt pour ces matchs. Grosse, surprise encore plus, du fait que ce soit une victoire qui soit pas hyper clean. Parce que bon, malgré tout, on a quand même, Trick Williams qui intervient à sa comment dire? Il s'est planté en plus, enfin techniquement, il voulait le Mmh. faire perdre donc c'est encore, plus surprenant du coup. Je pense que le match entre les 2 à WrestleMania va être sûrement pas mal. Après voilà, le
tout petit bémol que je mets là-dessus, c'est qu'effectivement, bon, il faut qu'on monte une carte pour, WrestleMania, ça, il y a pas de souci. C'est juste le fait que, voilà, je me dis que peut-être ça va nous supprimer, notre, petit, open challenge, hebdomadaire, Mmh. à moins qu'ils continuent dans les surprises, on sait jamais. Mais bon, voilà, parce qu'il faut dire quand même que ces derniers temps, notamment avec Carmelo Hayes, on avait toutes les semaines, des matchs, pas 5 étoiles, mais pas loin. Et effectivement, je te Mmh. rejoins sur l'énorme match de la semaine dernière qui était, ouais, qui se place déjà pas mal, dans les awards, de la fin d'année. Mmh mh. Il sera dans la discussion ce match-là, hein. Bah, ouais, du coup, est-ce que c'était pas malin, finalement, sachant que, au final, on voulait mettre Sami Zayn contre Trick Williams, d'avoir conservé le titre aussi longtemps autour de la taille de Carmelo Hayes, afin d'avoir dans les weekly, chaque semaine des matchs, bah, comme tu dis, qui étaient, 4 étoiles, 5 étoiles, avec au pinacle ce match qu'on a eu la semaine dernière là, on était limite au G1 Climax, hein, sur cet affrontement-là. Hem À voir s'ils réitèrent pas ce genre de choses l'année prochaine. Est-ce que ça va être leur formule de laisser les ceintures comme ça assez longtemps sur des gens qui finalement seront pas à Mania pour lâcher les gros noms sur les derniers jours? Grosse question. Vince, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé. Alors Carmelo Hayes, on en avait parlé sur les précédents épisodes, moi j'étais persuadé qu'il irait pas à WrestleMania. Je pense Oui. qu'il est pas encore, il y est pas encore. Voilà, il est encore un peu vert. Là, il a fait un très bon passage, mais le début de son année n'était pas non plus fabuleux, en commençant avec, le Miz d'ailleurs, ce début d'année-là. Après, super angle puisque, aujourd'hui on en avait un petit peu discuté, on a l'impression que Trick est en train de vraiment se diriger vers un face turn, tandis que notre ami, Sami lui part plutôt vers le heel turn. Preuve en est, ce coup de poing, sur Trick avant de répondre à l'open challenge. Le match est bon aussi entre les 2. J'ai bien aimé, Carmelo qui, est en train donc de lutter, avec Sami et puis tu as la foule qui est en train de scander «Who's that Trick?» Ça l'a fait sourire, puisqu'on connaît, l'attachement qu'il y a entre les 2. Ils ont été ensemble à la NXT et cetera. Mmh. Et puis après, alors j'ai trouvé que c'était un petit peu botché, l'intervention de notre ami Trick Williams. Je sais pas s'il devait taper sur Sami, s'il devait taper sur Carmelo. Alors est-ce qu'après on se dirigera vers un triple threat parce que, après tout, je peux me tromper et Carmelo peut intégrer, la rivalité. Après les 2 se tournent autour depuis tellement de semaines, Sami et Trick, que ça semblait logique. Moi, je me l'étais noté sur ma carte, hein, sans qu'il y ait le titre, pour moi, il devait y avoir ce match-là, entre Mmh. les 2. Donc écoute, ça poursuit son petit bonhomme de chemin. On a quand même encore une surprise, c'est que c'est effectivement un titre. On est à même pas un mois de Mania, on n'est pas habitué à avoir des changements de titre, comme ça. Donc écoute, parfait, continuons là-dessus. Ouais, ouais, ouais. On avait eu déjà, la semaine dernière, le changement de titre tag aussi, à SmackDown. On en avait parlé déjà la semaine dernière, qui a vu, Damien Priest et R-Truth récupérer, le titre tag, une semaine après la formation de leur équipe, je crois. À tout casser, hein, 2, ils avaient 2. gagné un tournoi. 2 semaines? I OK. Ouais, ils avaient gagné Heu, le tournoi et contre, ah, les Garza. ouais, ils avaient affronté les Garza aussi. Hem Donc ouais, ouais, des surprises, des surprises. Est-ce qu'on aura un match tag, enfin les ceintures seront-elles défendues à Mania? Parce que pour l'instant on n'a pas d'adversaire pour Priest et Truth. MFT, ça assume sa défaite là, ça broie du noir, c'est la soupe à la grimace. Ils sont toujours en bisbille avec les Wyatt Six et il y a toujours Nakamura qui tourne autour, de Tama Tonga, en gros. Donc ça, est-ce que ça aura sa place à Mania? Je ne sais pas. Sûrement dans le SmackDown qui précède? Vous en pensez? Oui, peut-être dans le SmackDown d'avant, j'imagine mal, que cette rivalité-là puisse aller jusqu'à Mania. Mmh. Mmh, d'accord. Ah, moi ça m'embête pour Priest quand même, hein. Ouais, Tu le que mets pas Priest sur soit la pas carte de Mania, ça fait bon, tu as toujours des déçus, tu as toujours des perdants, mais là, ça fait un sacré perdant. Le La dégringolade
en 2 ans parce qu'il a quasiment 2 matchs sur le WrestleMania 40 où il fait d'abord, les tags, en échelle où il perd les ceintures avec Baylor et le lendemain il cash in. L'année dernière, il avait fait un beau match contre, Drew McIntyre. Mmh. Donc waouh, ça ferait une grosse chute. J'ai du mal à voir pris à ne pas voir pardon, à ne pas voir Priest à WrestleMania quand même, hein. Ouais. Alors qui pour les affronter? Bah, tu pas à l'abri qu'il y ait un triple threat avec les MFT et le la et pas la Bloodline, les MFT quoi. Les MFT et les Wyatt Six? Ouais, tu fais un triple threat, c'est pas Ouais, ce serait pas non c'est pas plus, déconnant. Mmh. voilà. Après, je te Bon. dis, ouais, si je fais toute la carte là que je me suis programmé, j'arrive à j'ai trop de matchs. Il y a des trucs, ça va pas être possible. Bah oui, c'est pour ça. Faut laisser un peu de place. Là, il a pris forme, hein, il y a pas mal de matchs qui sont tombés, Bah, tu as 7 matchs effectivement. de validés aujourd'hui. Ouais. Ouais, donc ça reste de la place encore, ça laisse presque une soirée complète, encore de disponible. Mmh. Bon, on verra bien qui c'est qui se dégage dans la suite des opérations. Bon, du côté du main event, hein, il faut qu'on parle quand même de Drew McIntyre, qui a défoncé la bagnole de Fatou. Ils sont foutus sur la gueule comme des gros porcs et ça s'est terminé en fin de show, à la toute fin, l'épilogue du SmackDown de la semaine dernière. Ils se sont battus, à l'extérieur, sur un des échafaudages, là, sur un bâtiment et puis ils sont tombés tous les 2 dans le vide. Bon, tout va bien, ils sont revenus cette semaine, mais ils étaient bien amochés l'un comme l'autre. Et puis du coup, bah, on a validé quand même, après un face-à-face assez musclé entre les deux, on a validé le match pour WrestleMania qui sera un match no holds barred, quoi, non censuré, un match hardcore, quoi, on peut dire entre guillemets. Fatou contre Drew McIntyre. Alors on espérait tous voir Drew McIntyre arriver champion à WrestleMania, c'est pas le cas, on a fait notre deuil. Est-ce que cette affiche-là, ça compense, mon bon Vince? Oui et non. Je fais partie de ceux qui voulaient voir, McIntyre, en main event. Alors après, il y a eu, moult blessés, des réécritures de la carte. Bon, mais c'est comme ça. Maintenant, Fatou, est très bon dans le ring. Ça va être une très belle opposition à mon avis, parce que les gars, s'en donnent à cœur joie. Il y a qu'à voir, le SmackDown de la semaine dernière où ça s'est d'abord battu sur la voiture, après c'est revenu dans le ring, on a explosé une table. Ça a continué dans les vestiaires, ça a fini en haut d'un échafaudage. Donc il y a tout pour faire une belle affiche. J'avoue qu'un juste un match hardcore, ça me ouais, j'aurais aimé un petit peu plus, tu vois? Style un Hell in a Cell. Alors, ouais, WrestleMania, ça paraît compliqué, Mmh. mais moi, j'aurais bien vu un Hell in a Cell, hein, parce que les 2 sont, physiquement, c'est des bêtes. Ils ont envie de se mettre dessus, Mmh. la tension, elle est palpable. Moi, je te dis, j'aimerais que ça se finisse comme ça sur un Hell in a Cell. Bon, ce sera pas le cas. Donc, je suis content parce que l'affiche est belle, mais je suis mécontent parce que j'aurais voulu voir Drew ailleurs que dans un match, contre Fatou. J'aurais vraiment aimé qu'il soit dans ce main event, qu'il soit porteur de ceinture. Mmh, mmh, mmh. Là, on espère pour l'année prochaine. Letty, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis assez d'accord avec Vince. Je pense que le match va être pas mal, voire très, très bon. Mmh. Le «problème» entre guillemets, c'est que le match hardcore, OK, c'est bien, mais quand on voit ce qu'ils nous ont offert, bah, ne serait-ce que la semaine dernière, on voit mal comment ça peut être plus hardcore que ça, en fait, à Mmh. moins de s'exploser la tronche, à coups de barre de fer. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Et effectivement, j'aurais aussi aimé, bah, voir Drew avec une ceinture, à Mania. Donc voilà, effectivement, peut-être l'année prochaine, mais en attendant, voilà, l'affiche, est très belle et effectivement, on va passer, je pense, un excellent moment. Mais voilà, c'est en demi-teinte, on va dire, pour l'instant. Mmh, mmh, mmh. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Utiliser des néons, du verre pilé, une seringue peut-être? Mais Ouais, ça, c'est ce qui se fait à la concurrence. Je ne sais pas s'ils iront jusque-là, mais on peut quand même imaginer un combat, qui sort un peu des gradins, des décors. On va peut-être aller dans les coulisses, on va peut-être, on est quand même à WrestleMania, donc il y a moyen de proposer quand même un des spots assez spectaculaires, quoi. Je veux dire, ce serait un peu dommage s'ils font un match hardcore petit pied, quoi, hein, où il y a juste des kendo sticks, une table. Ça va pas suffire. Là, on est à Madia, il faut essayer de voler le show un peu pour les 2. Donc, je vais quand même avoir de grosses attentes sur ce match-là, on va pas se mentir, hein, du coup. Mais
Mais ouais, ça reste ça reste, quand même, un peu décevant de pas avoir Drew McIntyre dans le main event. C'est une consolation, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, une consolation pour Drew McIntyre. Ouais, ça fait Hem, 2 années en plus, ça fait 2 années mmh d'affilée, hein. Ah bah, Parce il que est l'année maudit, hein, dernière McIntyre, hein. contre Priest, c'est le même typologie de rivalité, la même typologie de match, puisque Mmh. c'était un no holds barred ou un match hardcore aussi, sans disqualification l'année dernière que Drew McIntyre a gagné. Tu pas l'impression que, il a évolué, dans la hiérarchie malgré le fait que, beaucoup de suiveurs, beaucoup de fans soient derrière lui, quoi. C'est voilà, est-ce que c'est vraiment le la vente des billets qui a fait changer, les blessures ou est-ce que ça a toujours été le programme pour McIntyre d'avoir, allez 1 mois et demi la ceinture et de partir sur Fatou? Mmh. Bon, Il a dû y avoir pas mal de remaniements quand même du fait des blessures un peu dans tous les sens, je pense. Mmh mh. Et c'est peut-être un dommage collatéral. Mais bon, après, je pense que dans leur tête, Fatou contre Drew McIntyre, ça reste une grosse affiche, quoi. ah mais Puisqu'ils c'est ont, on sent qu'ils ont quand même l'envie de pousser Fatou quand même très haut, quoi. Mmh. Donc, mais les deux c'est ce que je te disais, moi le match il va me il je suis comme toi, je vais avoir des attentes, hein. mmh, Il y a pas à tortiller là-dessus. Maintenant, je te dis, Drew McIntyre, Cody Rhodes, vu tout ce qu'il y a eu, ça s'est réglé comme ça, vite fait, avec une légère intervention de Fatou là, mmh, qui ont juste mmh, enlevé la chaise et puis ça s'est arrêté comme ça. C'est alors que bon, il y a quand même un sérieux antagonisme entre les 2. Donc c'est ça qui mmh. m'embête un peu, voilà, après, on a une belle Et affiche quand même. voilà, si Cody est encore d'attaque l'année prochaine, on pourra peut-être l'avoir notre Drew McIntyre Cody Mmh. à WrestleMania, ou sinon ce sera Drew McIntyre contre Fatou, mais cette fois-ci en main event de WrestleMania. Pas impossible non plus. Faut voir à quel point la popularité de Jacob Fatou va monter, hein. Il était bien parti pendant un moment, là ça se tasse un peu. À voir s'il arrive à péter le plafond de verre, comme on dit. Bon, de l'autre côté, parlons de Cody justement qui est en rivalité avec un Randy Orton qui a complètement pété les plombs. Il a pété la gueule de Cody, le soir de la signature du match. La semaine suivante, bah, il s'est attaqué à Matt Cardona, hein, qui est venu se plaindre auprès de Randy: «C'est pas possible ce que tu as fait à Cody», tout ça. Et en bon loser qu'il est, Matt Cardona, il s'est fait péter la gueule dans le main event et on lui a même pété le bras, hein, puisque, Randy Orton lui a coincé le bras dans une chaise. Alors quand même, Matt Cardona, sur cette séquence-là, il avait à peu près 5 minutes pour enlever son bras de la chaise, hein, mais le temps que la sécurité puis les officiels, tenaient en respect Orton, il n'a pas eu la présence d'esprit de le faire et bah, il s'est fait péter un peu l'avant-bras. Il est revenu quand même cette semaine. Il voulait régler ses comptes avec Orton, mais il s'est fait, péter la gueule par Orton dans le main event. Et Cody est arrivé juste après en bon copain, hein, il a attendu que Cardona se fasse bien défoncer et puis il est arrivé en bus, peut-être qu'il y avait des embouteillages, je ne sais pas. Ça a brûlé avec, Randy Orton, hein, on s'est foutu sur la gueule, les officiels étaient là et finalement même Jelly Roll, est venu dans la mêlée, hein, puisque le chanteur est dans la route vers Mania depuis 2 semaines en rivalité avec Kit Wilson, ce bon vieux Kit Wilson, après avoir fait un concours de poésie la semaine dernière, il s'est fait taper par Kit Wilson. Donc il est revenu cette semaine pour se venger dans un match qu'il a perdu, hein. C'est quand même Kit Wilson qui sort gagnant de cet affrontement. Et en main event, il est quand même venu voir d'un côté son pote Orton, de l'autre côté son pote Cody. On se souvient qu'ils avaient fait équipe, Orton et Jelly Roll, dans un match. Et ben finalement, dans la mêlée, Orton, en bon psychopathe, a placé un RKO sur Jelly Roll. Jelly Roll, nouvelle victime de cette rivalité entre Cody et Orton. Vince, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Est-ce que ça valait le coup de foutre sur la touche Drew McIntyre pour avoir tout ça? Ah écoute, bon Jelly Roll, on sait à quel point il aime le catch. Son match était pas dégueu, mais il était pas énorme. Alors il Non prend la plus. victoire sur Kit Wilson avec un choc slam tout à l'heure. Ah oui, il a gagné. Bon, Je crois qu'il avait ouais. perdu. Je sais pas pourquoi Non, j'ai non, dit il a qu'il avait gagné. perdu. Il a gagné, hein, c'était Wilson qui Sa avait oui, première victoire Wilson qui puisqu'il avait perdu, contre, en tag avec Randy Orton, à SummerSlam. mmh, Après, il a essayé de faire le gentil la semaine dernière en parlant à Randy. Là, il a écoute,
il s'est pris le RKO, Randy Orton. Après, il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Cardona s'est fait éclater. Il a pas fait un clou Éclataxe. sur ce match-là. Mmh. Donc dur, je persiste, hein, et signe en disant que dur ce retour pour Matt Cardona. Parce que même quand il a des matchs, c'est pour jobber. Donc c'est compliqué. Après incompréhensible aussi l'attente, c'est-à-dire que le match se termine, on a Cody qui arrive en bus, Cody qui traverse tout le vestiaire pour arriver, qui croise Jelly, ça prend 5 minutes tout ça, Mmh. donc c'est un peu long, et puis après ils se sont un petit peu mis sur la tronche, et on a vu un Cody vraiment, belliqueux, revanchard, là-dessus. Donc écoute, la feud continue. Jelly Roll, il faut dire aussi que, tu as à côté, il y a The Miz qui est pas loin de Kit Wilson, qui s'est fait, cursed par, Danhausen. Alors est-ce que ça nous prépare un tag entre les 4? Peut-être. Ça Mmh. pourrait être assez rigolo. Ça serait sympa. Et puis après, on a quand même aussi encore un développement dans l'histoire, c'est que Randy Orton est souvent au téléphone. Il y a quelqu'un qui Mmh. lui donne des instructions, avec qui il échange, mais on ne sait pas qui c'est. Alors il y a un nom qui est apparu, qui serait étonnant parce que ça me semblerait tellement incroyable en termes de probabilité, en termes de timing. Ce serait Ted DiBiase Junior aussi, puisqu'il a été acquitté de toutes, les charges contre Mmh. qui lui incombaient, et il a dit qu'il serait, à Vegas le week-end de WrestleMania. Ah, Mmh. OK. Voilà, donc ça me paraît étonnant, hein, le mec, Ouais. a grossi comme c'est pas possible, a pas Mmh. été dans un ring depuis je sais pas combien d'années, jusqu'à ce week-end ou quoi, la semaine dernière ou au début de cette semaine, il était embourbé dans les affaires. Mmh. Voilà, alors après, Mmh. si c'est pas Ted, qui c'est qui peut bien être, derrière? Un Kevin Owens qui est pote avec Cody, qui est pote avec Randy. Mmh. Ah, ça, ce serait Mmh. le top du top, honnêtement. Ouais. Tu as une Mmh. idée toi, Letty? Bah, je me pose aussi Mmh. beaucoup la question. Après, la question est: est-ce que ça va être quelqu'un peut-être de est-ce que j'avais pensé au Rock à un moment donné Ouais, parce moi je pense aussi. que quand il Mmh. était au téléphone, je crois que c'était la première fois où il nous a juste balancé, que le catch a plus d'une famille royale. Donc Mmh. j'ai pensé Mmh. tout de suite au Rock en me disant: «Bon, grosse famille du catch forcément, tu penses à lui». Après Ted DiBiase, bon, sur l'histoire en elle-même, vu qu'il était en équipe avec eux, tu te dis: Mmh. «Pourquoi pas?» mais enfin ouais, le timing, me paraît un peu bizarre. Mais bon, Mmh. à voir. Ça rajoute encore une couche, voilà, sur cet affrontement qui va être déjà bien, bien intense. Heu, un enfin voilà, Randy qui fait son turn, mais bon, voilà, enfin la foule continue à chanter son thème. Enfin, Ouais, après, ouais, ouais. voilà, il a fait un heel turn, mais en même temps, c'est le Randy qu'on aime quand même. Enfin, donc Mmh. c'est un peu, voilà, les alignements sont un peu plus compliqués au niveau du public. Mais en tout cas, j'ai hâte quand même de voir, jusqu'où ils vont aller parce que là, pour le coup, au niveau intensité, on est à un niveau assez élevé. Mmh mh. Après, si c'est le Rock qui est effectivement, en train de parler avec Randy Orton, j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout du truc et pas faire la moitié comme ils ont fait Oui, l'année dernière avec John Cena. Parce qu'on est dans la Ouais. même, heu, on est dans le même chose, dans le même structure, hein. C'est-à-dire Cena qui passe heel, bon, beh, voilà, c'est une légende qui passe heel, qui va Mmh. être aligné avec le Rock. Là, on aurait Randy Orton aligné avec le Rock. Bon, faut vraiment aller au bout les gars, quoi, si vous faites ça, hein. mmh, Ouais, après je pense que ça construit juste une apparition de The Rock à WrestleMania et puis peut-être au Raw du lendemain et puis après, faut pas s'attendre à beaucoup plus, je pense, du Rock, au niveau de la participation. Il y a 2 autres suppositions. Ma femme me disait que peut-être ça pouvait être sa mère à Randy Orton. Peut-être qu'il l'appelle souvent, on sait pas. peut-être. Et sinon, personne en fait, peut-être que c'est les voix dans sa tête avec qui il parle au téléphone, on ne sait pas. Alors Mais plutôt son père que sa mère, parce que son père, c'est quand même Cowboy Bob Orton, pardon. ouais, mais Voilà, bon, parce que, je sais pas si son père répond au téléphone. C'est il a quand plutôt, même déjà aidé, alors il a quand même déjà aidé, mais c'était il y a très, très longtemps quand ils étaient en feud avec l'Undertaker. Donc ouais, c'était ouais, il y ouais. a longtemps quand il était le Legend Killer. Après Voilà, c'est regardez, est-ce qu'il est en vie encore, Bob Orton? oui, c'est un Hall of Famer, mais il est en vie, oui, bien sûr. OK. Donc après, oui, Ouais, c'est peut-être pas son père, impossible ça. les voix aussi, c'est pas bête ça aussi de dire qu'il entend des voix et qu'il est au téléphone avec les voix. Là, on aurait poussé le truc, le curseur assez loin, mais pourquoi pas? On va se laisser porter, on verra bien.
Alors, ouais. Ça fait quand même beaucoup de suppositions, là, beaucoup de suspense pour, euh, pour toute cette histoire. Ouais, tu l'as dit, Danhausen qui a maudit Kit Wilson, du coup. Le Miz est maudit aussi, il lui arrive que des emmerdes. Donc ça, c'est toujours assez rigolo. Il fait son petit chemin, hein, Danhausen. Raw aussi, il s'amuse à maudire aussi les gens. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, il faut aller chez les filles un petit peu au bout d'un moment. Il y a Jet Cargill, du coup, qui a désormais 2 bras droits. Donc un bras droit, un bras Oh, moi, gauche, on j'aurais peut dit dire comme plutôt ça. 2 bras gauche. Ouais, on est d'accord. Voilà, 2 bras gauche, ouais, c'est ça. Puisque à la surprise générale, la semaine dernière, quand elle est venue faire face à Rhea Ripley, il y a 2 gonzesses qui ont débarqué, Bifab et Michin. Alors on a cru d'abord que c'était pour ramener Jet Cargill dans le ring parce qu'elle était en train de faire sa sortie. Mais en fait, pas du tout. Elles se sont alignées avec Jet Cargill et elles sont venues attaquer Rhea. Cette semaine, à peu près la même histoire. Voilà, donc Rhea a affronté Bifab, hein, mais ça a duré 2 secondes. Disqualification puisque Jet Cargill est intervenu. Et après, passage à tabac de Rhea. Donc voilà, une Jet Cargill qui rappelle un peu la Jet Cargill de la All Elite Wrestling, puisqu'elle arrive maintenant avec des acolytes. Une bonne place, non, pour occuper Bifab et Michin, au bout du compte. Vince, par exemple. Il faut aller faire quelque chose d'elle. Moi, je les avais mis dans la chariote délibérée à post WrestleMania. Donc, il faut faire quelque chose. Écoute, on verra si ça donne grand chose. Voilà, après, j'attends rien d'elle. Bon, ça n'a pas donné énorme le match, hein. Il a duré 2 minutes et demie, je pense, sur Oui, oui, oui. SmackDown. Ça a permis, alors, ça a un rendu assez fou de voir Rhea vendre le finish de Cargill. C'était plutôt impressionnant de Mhm, la voir complètement à la merci de Cargill. mhm. J'ai hâte de voir ce match, tu vois. Je me disais que Cargill allait lâcher sa ceinture. Et j'en suis Oui, plus elle l'a dit. totalement sûr depuis que, il y a quand même les 2 autres là qui tournent autour. Mhm. Heu, voilà, Rhea semble vraiment être seule là-dessus, hein. Ouais, ça complique un petit peu sa tâche, hein, parce que c'est quand même un gros morceau, Lash Legend, Jet Cargill, pardon. C'est aussi un gros morceau, Lash Legend. Letty? Bah, j'étais un peu surprise de voir les 2 enfin, il y a même pas 10 jours, peut-être 2 émissions, Mmh. frapper encore, Jade avec, des kendo sticks. C'était un peu bizarre de les voir, s'aligner avec elle. Bon, après, dans la mesure où Jade ne catche pas des masses et j'ai l'impression qu'au micro, c'est pas ça, en fait, c'est un peu compliqué. Donc il fallait quand même quelque chose pour animer la rivalité. Après effectivement, Rhea, j'étais un peu étonnée aussi de la voir, si peu, comment dire? Répondre si peu, en fait, et vraiment vendre à fond le truc. Alors après, est-ce que, voilà, dans l'intervalle, j'espère pas, mais est-ce qu'Io va, revenir essayer de l'aider? Ça casserait un peu ce qu'on imagine pour elle, du côté de Mmh. WrestleMania, mais bon, voilà, pourquoi pas. Est-ce que ça va continuer comme ça et elle va, passer encore 3 semaines, à se faire, éclater la tronche? À voir. En tout cas, j'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner et je trouve que ça a rajouté quand même une petite hype, supplémentaire, Mmh. puisque, voilà, comme dit niveau micro, c'était pas forcément ça entre les 2 donc écoute, ils tentent et pourquoi pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, on sent que Jet Cargill, elle est pas très douée pour l'impro, hein. Elle connaît bien son texte, elle arrive à le déclamer comme il faut, mais voilà, pour jouer un petit peu l'improvisation face à Rhea Ripley qui est quand même rodée, dans tout, type de promo, ça faisait un peu l'edge. Donc du coup, ouais, ça rajoute un peu de complexité pour le challenge de Rhea et on avait déjà un petit peu cette dose de shoot, comme on dit, de réalité ERA qui s'était invité dans l'histoire, parce qu'on avait eu toute cette histoire de tweets, de textos, là, de critiques sur Jet Cargill, qui avait pimenté un petit peu la chose. Donc au final, mine de rien, cette petite rivalité,
elle est plutôt intéressante. Et c'est pas impossible que le match soit bon entre les deux, hein, parce que je pense que Rhea Ripley a les reins assez solides pour tenir le match et utiliser Jade Cargill comme il faut, quoi. Donc on va attendre ça de pied ferme, peut-être d'un peu plus de pied ferme que ce qui se passe au niveau des tags féminins, des championnes par équipe, donc c'est Lash Legend et Nia Jax. Elles vont affronter ce lundi Bayley et Lyra Valkyria qui se sont gagnés un match à Monday Night Raw, un title shot. Elles ont battu les japonaises, hein, si je dis pas de bêtises, les Kabuki Warriors. Et cette semaine, elles se sont invitées à SmackDown pour rétablir un petit peu la justice dans un capharnaüm là où c'était emmêlé à la fois les Bella Twins, Charlotte et Alexa Bliss et les championnes, puisqu'il y avait un match entre les Bella et Charlotte et Alexa qui s'est terminé par une disqualification après l'intervention de Lash Legend. Alors non, pas une disqualification, mais une victoire des Bella, pardon. Suite à l'intervention de Lash Legend qui a mis une patate à Alexa Bliss, je crois. Et après, les championnes, elles sont venues casser la gueule de tout le monde. C'est là que Bayley et Lyra Valkyria ont débarqué à la surprise générale, puisqu'elles ne sont pas à SmackDown, elles sont à Monday Night Raw. Et elles ont fait fuir les championnes, puis on s'est retrouvé avec un petit peu toutes les aspirantes dans le ring. Là, on a bien l'impression que l'histoire n'est pas finie. J'ai peu d'espoir de voir Bayley et Lyra Valkyria prendre les titres Anaya et Lash Legend. Mais par contre, je me demande si on va pas partir sur un Fatal 4-Way. Qu'est-ce que tu en penses, Letty? Bah, j'avais un peu la même idée. Quand tu vois la fin du match, effectivement, les championnes qui, bah, comme on peut s'y attendre, hein, vu les championnes qu'on a, forcément, elles défoncent un petit peu tout le monde. Et en voyant, voilà, elles se disputent, mais en même temps, voilà, elles avaient l'air d'être quand même contentes de voir les autres débarquer. Je me dis pourquoi pas partir sur un Fatal 4-Way, parce que sinon je vois pas qui. Voilà, ça ferait un peu redite si c'était vraiment juste une équipe contre une autre équipe, sachant que voilà, ça va être forcément une de ces trois-là. Donc autant les envoyer les quatre et puis Ouais, faire un match un peu plus intéressant du coup à ouais. Mania. 4 simples 2 contre 2, ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Vince? Tu es d'accord avec ça ou tu Alors voulais voir autre complètement. chose? Non, Mmh. non, complètement d'accord. Alors, je reviens à ma fameuse carte que je me suis imaginée. Mmh. J'avais mis les 4, j'avais même mis, les Kabuki Warriors. C'est en Ouais. train de tourner vers ce que toi tu pensais, ringside Oui, avec il y a une Io, lueur on en revient d'espoir. voilà. Je pense qu'il y aura peut-être Raquel d'intégrer même, à la rivalité. Donc non, non, c'est normal. Ça fait 3 semaines déjà qu'à SmackDown, ça se chauffe. On a eu les Bella qui sont revenus comme un cheveu sur la soupe en disant: «Bah, nous, on sera, quoi qu'il arrive, aspirantes au titre, en fonction du vainqueur des forces irrésistibles contre Bliss et Flair». Donc disqualification puisque les Bella sont intervenus dans le match. La semaine dernière, les Bella perdent puisqu'il y a eu aussi une intervention de Flair et Bliss. Donc là, règlement de compte entre les Bellas et Flair et Bliss avec une patate incroyable. Elle l'a super bien vendue d'ailleurs, Bliss, Mmh. la patate de Loche Légende. Et puis après, ça déborde avec Bayley, Lyra Valkyria qui ont gagné leur title shot qui aura lieu donc lundi. J'y crois pas du tout non plus, j'y crois pas une seule seconde. Et ça va faire un joli brouhaha. Tu peux pas privilégier une équipe par rapport aux autres parce qu'il y a toujours du bordel, il n'y a pas un truc clean. Donc on va y arriver. Après, laquelle des 2 équipes entre les Bella et Flair et Bliss sera alignée heel? Parce qu'elle met un pousson Flair à la pauvre Brie. Mmh. Mmh. Là, tu vois quelqu'un qui catch, quelqu'un qui est sportif et puis, la pauvre Bella, hein, quand même. Mmh. Il y a une grosse Oh, différence. il y a eu la Heu, poussette. ouais, il y a eu de la poussette, voilà. Donc je ne sais pas laquelle des 2 équipes sera plutôt heel, parce qu'on va pas avoir 3 faces contre une équipe heel, quoique, vu le Mmh. positionnement des championnes qui sont ultra dominantes. Mais pour moi, on se dirige effectivement vers un Fatal 4-Way avec un ladder match, pourquoi pas, qui pourrait, nous enthousiasmer, ou un Fatal 4-Way, classique, peu importe. Ouais. Ouais, ouais, il nous faudra un match de l'échelle quand même, hein, sur un sur un tag, à multiples personnes, alors que ce soit ce match-là ou un autre, hein. Bon, il faut parler aussi, de ce qui se passe dans le bas de la carte féminine avec,
Tiffy Stratton, Mmh. qui tourne autour du titre US. Elle a battu Sakama la semaine dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ce soir, elle a affronté Julia, pardon. Il y a des caméos de Chelsea Green qui sont savoureux, hein, en chaise roulante à chaque fois. Elle Oui. débarque et puis généralement elle se fait, Elle se fait elle pousser, ouais. pousser, valdaguer dans sa truc. C'est assez savoureux. On l'a vu aussi au Mexique. On en reparlera de Chelsea Green. Bon, là, il faut parler de ce match catastrophique entre Ah, Tiffany Stratton et Julia. C'est une catastrophe. Julia conserve son titre dans l'indifférence générale, j'ai envie de dire, après un match catastrophique où visiblement n'ont pas réussi à s'entendre les deux, hein, parce que ça a enchaîné les botches dans tous les sens. J'ai rarement vu un match aussi mauvais. Enfin, rarement. Non, assez souvent, mais quand même, c'était vraiment pas terrible. Est-ce qu'elles vont réussir à avoir une place à WrestleMania, les deux où on est rendu avec ces deux-là? Vince, qu'est-ce qu'on en pense? alors, je pense qu'elles seront à WrestleMania. Tu peux pas priver Tiffy de WrestleMania. J'avoue que, ça fait plusieurs fois que je le lis, mais Julia, c'est compliqué, très compliqué. Il y a une absence totale de réaction quand elle catch. Mhm. Alors je sais pas, toi, la ringside, tu avais, émis le fait que tu veux l'avoir en face, OK, mais là, ça a été une catastrophe. J'ai même eu peur qu'elle se fasse péter parce qu'il y a la Swanton de Ah Tiffy où oui. où elle se réceptionne quoi, elle capte mal Tiffy et Mhm. ça pouvait être dangereux pour les côtes. Il y a eu un espèce de springboard, stunner, cutter, comme vous voulez, où là, ça a été aussi mal réceptionné. C'était vraiment très, très compliqué. Hem, Tiffy, le retour est rude, hein. Elle a été quasiment championne toute l'année, pour perdre face à Jade en octobre ou en novembre. Elle est revenue pour le Royal Rumble et c'est pas simple, c'est pas simple. Julia, c'est pas simple. Il y a du gros, gros boulot. Peut-être qu'il faudrait y faire interagir. Alors, je sais que tu l'aimes pas forcément, mais sac à main, Kiana James, peut-être un peu plus la mettre en avant, notamment au micro, de faire des joutes avec Tiffy, parce qu'on sait que Tiffy, elle est pas si mal que ça aussi au micro. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à redire, beaucoup de choses à faire. Je suis très frustré parce que l'affiche s'annonçait plutôt pas mal et pour l'instant, ça Mhm. coince. Ouais. Ouais. Moi, je dirais que tout est à refaire. Letty, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Pareil, c'est très, très compliqué. C'était un match très douloureux à regarder, on va dire, dans le sens Mhm. où, enfin, tu avais l'impression qu'elles savaient pas ce qu'elles faisaient, alors qu'elles sont quand même expérimentées toutes les 2 et c'est du coup un peu dommage, je trouve, de voir un match comme ça, entre les 2. Voilà. Est-ce que ça va aller plus loin? Alors bon, j'espère bien que pour elles, que ce sera pas le dernier affrontement, enfin, que si elles vont pas clore, le truc comme ça. Mais, voilà, à WrestleMania, je sais pas si j'ai envie de voir Giulia, championne à WrestleMania. Bon, perdre son titre avant, ça me paraît quand même compliqué. Là, ça, l'échéance se rapproche. Je sais pas. Peut-être qu'on aura une très bonne surprise, je l'espère, mais là, pour le coup, je suis pas c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir, hein, pour le moment. Ouais, ils ont peut-être été trop vite avec Julia. Il aurait peut-être fallu, la laisser un peu plus à NXT. J'ai le saut dans le main roster est pour l'instant pas un succès, hein. Ouais, alors qu'elle est pourtant championne, hein, depuis un bon Ouais, moment. et puis double championne, puisqu'elle avait perdu une fois elle avait Distribution, perdu le ouais, titre puis pour la reprendre. mmh. Hem, Ouais, difficile, ouais, difficile. ouais, ouais. Ça aurait été logique de faire gagner Tiffy presque, hein, histoire de la faire arriver en championne à WrestleMania, quoi. Là, je sais pas, on s'en va peut-être sur une rivalité qui continue, mais bon, si c'est pour se taper un match de cet acabit-là, ça sert à rien. Mmh. Donc, à voir, à voir. Après, Est-ce on qu'ils font peut pas encore voir des pire. battle royale féminines à WrestleMania, là? Oh, ça Ou fait un est-ce que moment que tu en as c'est pas eu, non? ah, c'est abandonné ça, hein? Je suis en train de réfléchir. On a que la André le Giant Battle Royale pour les losers, donc c'est compliqué. Ouais, Et en plus, c'est même plus à WrestleMania, hein. Généralement, c'est la veille, c'est hein. la veille, hein. Ouais, mais bon, ça disons que ça apporte quelque chose à celui qui la gagne pendant quelques semaines, quoi. Il peut se trimballer Mais je sais même pas s'il y en a avec eu le une trophée. l'année dernière, hein. Je crois que c'était Carmelo Hayes qui l'avait gagné.
Oui, il me semble. Si je Ah dis pas oui, de oui, bêtises. si, oui. Donc, Il lui avait fait une statue, le Miz, oui, oui. mmh. C'est vrai, il lui avait fait un Ouais, truc. ouais. Tu vois, ça lance généralement, au moins une bonne année pour le mec qui l'a gagné. Ça a pas toujours été le cas, mais Oh, depuis quelques Cesaro. années. Oui, on se souvient de Mojo Rawley, des gens comme ça. C'est pas toujours été simple. Bon allez, allons à Raw, où il s'est passé du lourd aussi, puisque, Brock Lesnar a fait face à Obafemi. Après s'être pris une petite fessée la semaine précédente, une grosse powerbomb des familles là où on n'avait jamais vu Brock Lesnar se faire balader comme ça. Il voulait sa revanche sur Obafemi. Il est venu accompagner, Coleman, hein, Lesnar, il était chaud, il était bouillant. Obafemi il s'est pas démonté, il est arrivé et bien il a encore pris le dessus sur Lesnar qui 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 a fait, un peu, une mine d'enfant apeuré face à Oba, hein. Il a repris un peu ses esprits et sorti son sourire de psychopathe après, mais il a eu vraiment une tête, inquiète comme on n'en a pas vu depuis longtemps sur la tête de Lesnar. Hem, on peut dire ce qu'on veut, mais Lesnar, quand il faut vendre quelque chose, il est là. Voilà, on a un Obafemi vraiment dominateur sur un Lesnar là, qui n'a pas réussi à s'imposer face au rookie. On y croit à la victoire d'Obafemi, Letty? Ah ben, j'ai envie d'y croire, oui. Après voilà, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est tellement rare de voir, Brock Lesnar, bah, souffrir comme ça et avoir si peu de répondants, pour le coup, Mmh. que je trouve ça hyper intéressant. On voit aussi qu'ils laissent une grosse, grosse chance à Obafemi et qu'ils ont vraiment la volonté de le mettre, très, très en avant puisque, voilà, contre Lesnar, c'est quand même, pas rien. Et justement, ça pose plein de questions pour la suite. Que va faire Lesnar? Est-ce qu'il va, réussir à se débrouiller tout seul? Est-ce qu'il va, revenir, peut-être avec quelqu'un, pour essayer de tricher un petit peu, voilà, de voir, pour essayer de prendre le dessus quand même? Paul Heyman qui a toujours, des expressions, voilà, autant du visage que des expressions, des hurlements qui sont, voilà, moi qui me font toujours mourir de rire donc voilà, c'est grosse, grosse affiche et c'est un des matchs que alors peut-être pas que j'attends le plus, mais sur lequel je mets beaucoup de j'ai beaucoup d'attentes justement pour voir comment est-ce qu'ils vont faire pour mettre Obafemi en avant, d'autant plus si finalement il perd, sans qu'il soit trop impacté quand même par le truc. Mais j'espère qu'il gagnera. Ouais, ouais, ouais. Vince? Bah, écoute, le match des Golgoth, hein, très Mmh. clairement. Pour l'instant, on donne à Obafemi, l'élément de surprise parce que Lesnar ne l'avait jamais eu réellement contre lui. Il prend la mesure du fait que le mec, est costaud et qu'il pourra pas, faire comme il fait d'habitude. Donc c'est plutôt sympa pour l'instant cet angle de prise, cet angle où on voit un Lesnar un peu aux abois. Je me demande ce que ça va donner comme match parce qu'on sait que Lesnar, ça va pas être dans la dentelle, pas la finesse, hein, c'est toujours des gros coups de poing, des F5, des suplexes. Donc je veux voir ce que ça va donner, l'alchimie qu'il va y avoir dans le ring et là, je suis incapable de te prédire lequel, peut être, vainqueur ou sortir vainqueur plutôt de l'affrontement. Parce que les deux résultats font sens quand même. Un Lesnar qui est quand même la bête incarnée, hein, comme d'habitude Mmh. et le push qui est en train d'être fait sur Obafemi, ça serait idiot, bête de le couper comme ça avec une défaite face à Lesnar, même si ce serait pas non plus, la mort, Mmh. mais ça serait étonnant. Donc là, je suis dans l'expectative et j'ai hâte de voir continuer, les 2 puisque, a priori, Lesnar sera encore là la semaine prochaine. Ouais. Il faut pas sous-estimer le selling, c'est-à-dire la manière de vendre des coups de Lesnar qui est quand même assez incroyable. Donc c'est aussi un petit peu, l'adversaire idéal pour mettre en valeur Obafemi, qui est quand même encore assez green, que pour avoir vu un peu tous ces défenses de titre à NXT, il fait pas forcément les plus beaux matchs, de la carte. Mais je pense que face à Brock Lesnar, il va pouvoir être mis en avant de belle manière, je pense. Ce qui va lui apporter, je pense, beaucoup de crédibilité et puis ça sera un beau podium pour lui. Maintenant, voir est-ce qu'ils vont valider sa victoire aussitôt face à Lesnar, histoire de marquer le coup? Est-ce que ça va se jouer autrement?
J'avoue que le suspense est là et bien là, hein, quand même, parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir Lesnar perdre et franchement, il vient juste d'arriver au bas. Maintenant s'ils veulent vraiment partir sur Obafemi comme la nouvelle star, bah, écoutez, allons-y, je sais pas si c'est pas un peu, très ambitieux, au vu des vraies qualités d'Oba dans le ring qui sont pas non plus exceptionnelles. Hem, c'est surtout un physique quoi, Obafemi, puis un charisme quoi, hein. Vraiment, vraiment, je suis curieux. Je suis curieux. Alors, du côté de The Vision, hein, Paul Heyman, il s'est passé encore pas mal de trucs, c'est-à-dire qu'ensuite, il y avait ce match, pour le championnat, par équipe, qui opposait Logan Paul et Austin Theory aux champions les Usos. Ça s'est terminé par une disqualification, après l'intervention de LA Knight, qui est venu un petit peu rétablir la justice, puisqu'il y avait l'utilisation d'un point américain par Logan Paul. Finalement, c'est Jay qui a utilisé le point américain. Du coup, il a été disqualifié. Donc, défaite des Usos, mais il conserve les titres, puisque c'est par disqualification. Je crois qu'il y aura la semaine prochaine, enfin ce lundi, un street fight entre les deux équipes. En tout cas, un Jey Uso qui est vraiment très énervé et bah, on va parler aussi de, rapido, je vais faire la totale comme ça. Paul Heyman qui est obligé de revenir encore une fois après pour être seul dans le ring, interpeller Seth Rollins. Seth Rollins qui va débarquer, toujours, masqué, toujours cagoulé. On va pousser les potards un peu loin du côté de Heyman, hein, qui va dire toutes les pires saloperies sur la famille de Seth Rollins, jusqu'à ce que Seth Rollins pète un câble, vienne l'attaquer et soit arrêté par la police parce que Heyman a appelé la police. Et on va avoir un Rollins qui va être menotté puis emmené en prison, comme aux plus belles heures de l'Attitude Era. Hein, on se souvient de Steve Austin qui avait été arrêté de la même manière, et puis d'autres. Donc voilà, Rollins en prison. Heyman qui est content, mais qui s'est pris encore une fois une bonne pêche dans la gueule. Et pour rester sur Jey Uso, on a eu en fin de show le face-à-face entre CM Punk et Roman Reigns, où bah, ça a encore envoyé du lourd au niveau de la promo, mais avant que Roman Reigns débarque, parce qu'il n'était pas annoncé, ça a été l'arrivée surprise, c'est bien les Usos qui sont venus faire face à CM Punk. CM Punk a continué à les humilier en les appelant les Young Boys de Roman, qui venait faire le sale boulot, qui s'était pas respecté, etc., etc. Roman arrive, il prend un petit peu les Usos de haut en disant bah, vous avez eu un match ce soir, vous l'avez perdu, qu'est-ce que vous foutez encore dans le ring, etc. Nouveau face-à-face avec Punk, ça se fout sur la gueule, mais c'est Jay qui attaque le premier, mais qui se fait contrer par Punk, envoyé au sol. Roman Reigns décide d'attaquer, mais il décide d'attaquer parce que c'est Jey Uso qui donne le feu vert. Il lui dit vas-y, va défoncer CM Punk. Et Roman va s'acharner sur Punk à la demande de Jey Uso. Clairement, on voyait bien que c'est Jey Uso qui donnait les ordres et Roman qui obéissait. Ça a un peu inversé cette espèce de dynamique au sein du clan OTC, le clan de Roman Reigns, de la Bloodline, comme on disait à une époque. Voilà, beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça, Letty? Eh ben, effectivement, grosse soirée, déjà pour Paul Heyman, qui, après avoir vu Lesnar se faire étaler, a vu The Vision, ben, perdre également. Heu, il s'est fait effectivement, frapper ensuite par Rollins. C'était d'ailleurs une séquence que j'ai assez bien aimée parce que, voilà, Rollins qui était, bah, qui visiblement est toujours pas cleared, hein, si j'ai bien Mmh. compris, donc qui, vient toujours masqué, qui reste un peu loin. Mais voilà, bon, ce petit côté avec la police, tout ça, tu te dis: «Bon, voilà, ça rajoute, un petit truc». Alors, Heyman, voilà, le salaud, par excellence parce qu'il a quand même sorti des vacheries, voilà, Mmh. assez conséquentes, on va dire. Donc là, voilà, on a toujours hâte de voir, en tout cas, ce que ça va donner, au niveau de Rollins pour la suite. Et surtout, comme tu l'as dit, cette grosse énigme Jey Uso,
qui disqualifie son équipe au début en utilisant le point américain. Donc là, je pense qu'on parle de turn éventuel pour les Usos ou en tout cas Jey depuis quelque temps. Là, je pense que voilà, ça se confirme. Enfin, en tout cas, ça en prend le chemin Mmh. et surtout, voilà, Jey qui essaye de, devenir le chef de famille effectivement, Roman qui exécute les ordres, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé voir, il y a encore 3 mois en arrière donc Mmh. voilà, beaucoup, beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses pour le moment, mais je ne doute pas qu'on les aura, prochainement et surtout, voilà, ce match contre Punk, est-ce qu'il va se dérouler en un contre un ou est-ce qu'on a, Jey qui va, mettre son petit grain de sel, là au milieu? À voir. En tout cas, j'ai voilà, beaucoup, beaucoup de questions comme dit et surtout, j'ai hâte de voir la suite et de voir comment ça va tourner, à la fois pour les Usos, pour Roman et puis, pour tout ça en règle générale et Jimmy, comment est-ce qu'il va se positionner aussi par Mmh. rapport à ça? Ouais, 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 ça ouvre des perspectives dans tous les sens. On est un peu, voilà, on est dans l'attente, on veut en savoir plus, on veut voir les déroulés. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Vince? Alors moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est Paul Heyman qui est, omniprésent sur cette Mmh. route, de WrestleMania. Tu l'as avec Rollins et il balance des trucs. Il y a Rollins qui vient lui éclater la tronche, il se fait arrêter, qui sont monumentaux, hein, en parlant de Becky Lynch, en parlant de sa fille et tout ça, énormissime. Tu le retrouves avec The Vision puisqu'il y aura du coup, suite à la disqualification de Jey, il va y avoir un match sans disqualification la semaine prochaine avec la Vision pour les tag teams. Mmh. Après, quid aussi de LA Knight qui est quand même intervenu aussi de ce match-là, il a toujours pas de programme lui aussi. Ouais. Donc je pense qu'il y avait vraiment un truc à faire, mais avec les blessures de Breakker, de Rollins, de Reed, ça a compliqué toute la carte à mon avis, tout ce qui était prévu. Mmh. Jay effectivement, je rejoins Letty, incroyable, c'est lui qui balance les ordres à Roman à la fin en lui disant: «Bon, ben tu sais ce que tu as à faire», et il va éclater Punk qui, malgré le fait d'être passé au travers d'une table, est tout heureux, parce que cette fois, c'est lui qui rentre dans la tête, de Roman Reigns. On a un truc mêlé, croisé, c'est super bien écrit. Je trouve que, l je pense que ce sera le main event de la nuit 2. Je ne vois pas, Randy Orton, Cody Rhodes. Mmh. Je pense que c'est la plus grosse, l'histoire la Mmh. plus importante. Là, on est vraiment Mmh. sur du multi, on est sur une carte, incroyable, avec, voilà, ça bouge en permanence, des ajouts par-ci, des ajouts par-là, tous y sont entremêlés. Hem, on a un très, très gros travail de booking qui est fait là-dessus. Mmh, mmh, mmh. Mmh Ah, mh. moi j'attends un très, très beau match, hein, entre, entre Reigns et Punk, hein, on va pas se mentir. Faut que ce soit à la hauteur de la construction de la rivalité qui a vraiment englobé beaucoup, beaucoup de choses, hein. Entre The Vision, les Usos, Reigns, LA Knight et puis CM Punk. Il y a de quoi faire une sacrée histoire, hein. Il y a encore Seth Rollins qui gravite autour. Voilà, effectivement, on parle de Bron Breakker, il se Ouais. sûr qu'il serait peut-être apte à venir, à être présent à WrestleMania, donc ça peut aussi relancer la machine. En tout cas, on va être à l'affût là à Monday Night Raw et c'était encore une très belle exécution ce main event là du lundi soir. Et quel retournement de situation un petit peu subtil là avec Jey Uso qui balance les ordres à Roman Reigns. Ouais, ouais, ouais. Comme tu le dis, c'est vraiment, il y a une belle écriture là pour cette rivalité. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Becky Lynch nous apprend que sa fille est fan de Jelly C'est et Jelly qui dit tout ça, qu'elle est hein? la catcheuse préférée, de la fille de Becky Lynch. Ouais, bah, Becky Lynch le dit aussi, hein, elle est énervée à cause de ça justement. Mmh. Elle a découvert Ah sa fille qui d'accord, est en j'avais train pas de capté danser ça. comme Ouais. Edge, et cetera, et Ah cetera. d'accord, j'ai pas capté. Autant Ouais, pour ouais, moi. ouais. Ouais, ouais. Alors elle nous rappelle qu'Edge Lee a masterisé la diva era mais qu'elle, Becky Lynch, elle a tué l'ère des divas. Donc on s'en va vers un Edge Lee versus Becky Lynch à WrestleMania.
Bon, Becky Lynch nous rappelle que Mania, c'est un peu son terrain de jeu, qui n'est pas forcément le cas des Jelly. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur cette rivalité-là, Letty? Pas forcément grand-chose, ça suit son chemin. Après, voilà, je trouve que enfin, voilà, cette rivalité a le mérite d'exister, on va dire. Après là, j'avoue que ça passionne pas forcément, mais voilà, en tout cas, si ça va, jusqu'à un match à WrestleMania, comme ça a l'air d'en prendre le chemin, je pense qu'elles vont nous offrir quand même, un match qui sera pas mal. Mais voilà, c'est Ouais, pas ce qui me passionne le plus, malheureusement. on va leur faire confiance à Becky Lynch, à AJ. Ils ont l'air de savoir ce qu'elles font. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Vince? Bah, écoute, le premier match avait été pas sans sas, mais était beaucoup mieux que ce que nous avait fait jusqu'à présent, notre ami, AJ. Donc, beh, écoute, très bien, continuons là-dessus. Au micro, tu peux leur dire ce que tu veux, mais les 2 sont bonnes. Voilà, Ouais. il y a pas de souci là-dessus. Hem, Ça faisait guère d'illusions qu'on ait pas ce match-là à WrestleMania parce en fait, il est officialisé, hein, concrètement. Mmh. Donc il y a pas de voilà, on le savait, on était pas très chaud avec Ringside, on l'a déjà dit plusieurs fois là-dessus. Maintenant, elles font le taf au micro, il va falloir Mmh. faire le taf maintenant dans le ring et monter d'encore un petit peu un cran, aux côtés d'Edge Lee. Parce que Becky Lynch peut faire des choses, mais elle pourra pas tout masquer Mmh. et on l'a vu avec Bella, ça s'est pas bien passé. Mmh. C'est plutôt bien goupillé sur le premier match, mais j'attends un peu plus, encore un peu plus sur le côté in-ring. Elles nous proposeront encore des segments micro qui seront bons, il y a pas de souci là-dessus. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Ouais, c'est un peu compliqué tous les matchs féminins parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a une catcheuse, vraiment douée et puis une autre qu'il faut porter, quoi. Sauf si on réussit Mmh. à avoir notre match avec les japonaises, Ah, où dans ces après cas-là, ce sera spectacle. tu dur avec Liv Morgan et Eva Kerr, hein. C'est quand même, 2, Ah oui, 2 bonnes pardon, moi catcheuses. je vais pas encore aborder le sujet. Oh, je vais juste rajouter rapidement que Jevon Evans a battu Grayson Waller sous les yeux de Kofi Kingston qui est en train d'essayer de débaucher Jevon pour le faire, intégrer le New Day, aux grandes dames de Grayson Waller qui a essayé de s'interposer, mais là, il concède une défaite contre Jevon dans un match qui était très cool. Est-ce qu'on a quelque chose à dire là-dessus, Vince? Hem, j'ai des soucis avec ma souris. Ah, Jivon, bah, écoute, pour l'instant, je ne sais pas quel est son programme à Jivon. Alors il a dit là, qu'il vous se il posez question. lorgne un peu sur le titre intercontinental. Le match est pas mal entre les 2, hein, il y a pas de souci. J'ai du mal à le voir aller, pas de souci là-dessus, à moins que Kofi fasse un face turn, mais j'y crois pas du tout, pas une seule seconde. Voilà, je suis très, très circonspect sur la situation de Jivon actuellement. Ouais, on se pose des questions. Mmh. Letty? Un peu pareil, on voit pas trop où ça peut l'emmener. Bon, il a le mérite d'avoir quand même du temps d'antenne, régulièrement, donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Ça veut dire ils misent quand même sur lui. Le match était plutôt bon contre Grayson Waller. Grayson le pauvre qui, alors lui après, avoir passé des mois en laquais, du New Day, perd maintenant et visiblement, ouais, on a un peu l'impression que Kofi préférerait l'échanger contre Jevon, donc compliqué un petit peu pour lui. Mais voilà, en tout cas, ça a le mérite d'être là. Après, est-ce qu'il va finir par, rejoindre, Kofi ou est-ce que ça va donner un match entre les 2? Mmh. Peut-être aussi, pourquoi pas? J'attends de voir, mais en tout cas, c'est pas inintéressant. Ouais, ça dépend de la santé de Kofi, je pense, mais ce serait l'affiche la plus intéressante d'avoir un G-Phone, Kofi, même si je crois qu'on l'a déjà eu, mais voilà, dans un truc style Mania. Il y a aussi des choses à faire avec Grayson Waller quand même, faudrait pas l'oublier, qui fait quand même du bon boulot, mais qui est un petit peu, qui a pas la meilleure place là dans le roster. Mais Je sais au pas moins s'il ils compte occupent sur bien lui, leur hein. place. De quoi? Je ne sais pas s'il compte sur lui. Bah là, à Parce l'heure actuelle, pas trop, mais Non. je pense quand même qu'ils savent ce qu'ils ont avec lui. Qu'à un moment donné, ils feront bien peut-être quelque chose
tu un peu plus consistant. Mais c'est vrai qu'il n'a pas la meilleure position là, à l'heure actuelle, puis c'est assez difficile d'en faire quelque chose. On voit qu'ils ont réussi à rebondir avec Austin Theory, mais il reste quand même un petit peu à faire tapisserie quand même dans The Vision, hein, Austin Theory. Je pense qu'ils ont investi quand même un petit peu dans Grayson Waller et qu'il y aura un moment donné, ils vont lui donner quelque chose, quoi. Mais à voir. Ce sera, à mon avis, pas avant le début de la nouvelle saison, quoi, on va dire. On va déjà passer WrestleMania, puis on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Après, il faut venir à Dom Dom alors, qui n'a pas réussi à récupérer son titre face à Penta, suite à l'intervention de Finn Balor qui est venu se venger parce qu'il s'est fait casser la gueule la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Victoire donc de Penta, et puis à l'entrée dans le ring, Dom Dom est venu accompagné de Liv Morgan, et Liv Morgan s'est fait attaquer par Stephanie Wacker, et ça a été ce castagnier dans les vestiaires, petite drôle des familles. C'est peut-être ça qui a déjà un petit peu perturbé Dom Dom, mais bon, il avait presque le match gagné quand Finn Balor est arrivé. Voilà, Penta s'en sort bien. Finn Balor a presque eu sa vengeance. Je crois pas que le match est encore validé entre Dom Dom et Finn Balor pour Mania. À mon avis, ça va se faire ce lundi. Qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça, Letty? J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant déjà le démarrage avec, Stéphanie qui attaque Liv directement, parce qu'effectivement on a tendance peut-être à oublier qu'elles ont un match, à Mania, et donc c'est plutôt pas mal de remettre un peu l'accent, là-dessus. Comme on sait que Stéphanie, c'est un peu compliqué, avec l'anglais, enfin au micro, donc voilà, elle arrive, elle frappe fort. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, et visuellement sur une entrée comme ça, c'était, encore mieux, donc voilà, je pense qu'on s'en va doucement vers, voilà, vers le match, et pour, Dom Dom et Finn Balor, forcément on s'attendait tous à ce que Balor, intervienne dans le match. On se faisait pas trop d'illusions sur le fait qu'il récupérerait pas sa ceinture maintenant. Ce que j'ai trouvé, le plus intéressant dans cette histoire, c'est surtout le traitement qui a été réservé à JD McDonagh, qui, de son côté est, à fond, derrière Dom Dom, et l'aide, le défend, voilà, prend des coups à sa place. Et par contre, quand il s'est agi de défendre, JD, Dominique s'est barré, dans le public et l'a regardé, doucement se faire tabasser. Donc voilà, je pense que c'est sa position à lui qui va être, décisive, je pense dans les prochaines semaines, voire à WrestleMania, puisque j'imagine bien Finn Balor, essayer de rentrer un peu dans sa tête, voilà, en lui disant: écoute, voilà, toi, tu es là pour lui, mais lui, il fait quoi pour toi? Il t'a laissé te faire défoncer, voilà, si je t'ai frappé, c'était à cause de lui». Donc voilà, j'imagine pas mal de choses, et je pense qu'il faut qu'on voit un peu, qu'on garde un œil sur JD, parce qu'il va être, décisif, je pense, dans cette histoire, hein. Ouais, ça peut être le grain de sable dans l'engrenage autour du retour de Finn Balor dans le clan des Babyface. Vince? Écoute, ça continue gentiment. Voilà, on avait eu une petite, semaine off due à la blessure, à Rail des Reyes de notre ami Dom Dom. Là, on a fait, d'une pierre deux coups. On a continué la feud Wacker, Morgan. Donc très bien, on est allé dans la Gorilla Position, on est allé se mettre, bien comme il faut. Donc, voilà, moi je plaidais pour que ça avance un petit peu Wacker, Morgan, malgré le fait que Wacker ne parle pas très bien espagnol. Ils avaient trouvé un super angle avec, Pas avec très Dom bien Dom, ce américain. qui permettait, à Wacker de parler dans sa langue natale, et Dom Dom, de faire le conciliere, le traducteur, auprès de Wacker. Et donc, excuse-moi, je suis interrompu. On a également, le match qui est pas mal entre Penta et Dom Dom. J'espère et j'ose espérer que Penta défendra son titre intercontinental. Pourquoi pas avec, les 3 du Judgment Day, peut-être un G-Von, voilà, et puis voilà, moi je suis très content de retrouver la vraie chanson de Finn Balor.
Voilà, moi je Mmh. suis fan Mmh. inconditionnel de Belor. Je suis devant ma télé, je fais ces mouvements, je suis comme un grand gamin. Voilà, je suis heureux comme un fou d'avoir retrouvé mon ami, Finn Balor comme ça. Donc écoute, et beh, il ne faut plus que la validation de notre ami, Triple H. Mmh. J'ai hâte de voir ce match. Voilà, franchement, les 2, ça peut donner quelque chose de très bon et je confirme l'impression de Letty. JD sera à mon avis, celui qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi plein de trucs qui rentrent en ligne de compte quand même. Donc c'est cool. Et puis comme tu le dis, ouais, moi je suis aussi très content de revoir Finn Balor en babyface. Dom Dom en méchant, il n'y a pas mieux. On est bien là, avec cette rivalité qui a duré quand même un certain moment et qui va peut-être trouver enfin son dénouement à WrestleMania, le grand Daddy of MMA. On a dû aussi une belle promo de Los Americanos dans ce Monday Nitro, ce qui nous permet d'enchaîner sur la triple A, le Mexique, Red Reyes, parce que je crois que j'en ai fini avec Monday Nitro. Je sais pas, il y avait des trucs en plus dont vous vouliez parler, mais je crois bien qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait vraiment le tour, ouais. Red Reyes continue, c'est la deuxième semaine. On a eu Mister Iguana et Lola Vice et Rey Phoenix qui ont battu Money Machine et la Hiedra. Bon, un match assez cool. Tout ça sous le regard très concerné de Chelsea Green, qui après le match fait une petite promo où elle explique qu'elle est toujours la championne mixed tag de la triple A, même si elle est de la triple AAA, elle dit. Ça, j'aime bien. C'est rigolo, ouais. Euh, et elle est championne, mais toute seule, hein, encore. Mixed tag. Donc voilà, le défi est lancé à Lola Vice et Mister Iguana. Une très grande Chelsea Green. Et puis, bon, un match sympathique là, entre Money Machine et la Hiedra et Mister Iguana et Lola Vice. Tu as vu, toi, la triple A, Letty? Oui, oui, Ok. oui. Donc, ouais, le match était très sympa et moi ce qui me fait assez marrer avec Chelsea Green, outre sa prononciation du nom de la fédération, c'est surtout que, bah, là, elle avait l'air d'être debout, enfin, elle était pas en Mmh. fauteuil et puis on la revoit, ce vendredi à SmackDown en fauteuil donc voilà, elle se dit: «On change de pays, on fera pas gaffe», mais écoute, voilà. En tout cas, Oui. voilà, très sympa et puis je pense qu'effectivement elle va revenir, aux affaires assez rapidement donc pourquoi pas. Ouais, elle est sur tous les fronts. Effectivement, c'est une réalité parallèle, le Mexique, où des blessures disparaissent. C'est assez étonnant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Vince? Alors, bah, écoute, moi j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal ce petit opener qu'on a eu là, le Mmh. 3 contre 3, avec, des filles, des mecs. Ça sautait partout, c'était très, très bien. Chelsea, est sur la voie de la guérison, c'est pour ça qu'elle est debout. Elle Mmh. progresse vite, peut-être qu'il faudrait l'intégrer justement à la feud entre Julia et Tiffy. Ça pourrait apporter quelque chose. Voilà, elle a eu des interactions d'ailleurs avec les 2 où justement on avait Tiffy qui poussait la chaise à chaque fois et on la voyait partir, en criant. Et puis là oui, là elle dit qu'elle a pas besoin d'Ethan Page, elle est tranquille, c'est moi la championne incontestée. Bon, il faudra qu'elle trouve quand même un partenaire parce que si elle se tape Iguana et Lola Vice en même temps, ça peut coincer. Ouais. Ouais, ouais, oui, il va falloir qu'elle se trouve un partenaire quand même. Ou alors, bon, je sais pas, ils vont tenter heu, un truc où elle sera seule, je sais pas, un match, handicap contre Lola Vice et Mister Iguana. On verra bien. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Bah, après, il y avait le championnat tag entre les War Raiders et les clowns, Psycho Clown et Pagano, avec, je crois que c'est Pagano, non, c'est peut-être Psycho Clown qui est venu avec un masque hommage à Psychosis, le catcheur mexicain légendaire de la WCW, principalement, qui faisait beaucoup de matchs avec Rey Mysterio à l'époque, dans les années 90. On aimait bien Psychosis. Et ben, embrouille entre les clowns au final, hein. On savait que ça y avait un peu de la tension entre Psycho Clown et Pagano, finalement. Bah, il y a Psycho Clown qui a mis un coup de coude par erreur à Pagano, ça s'est envenimé, puis finalement il y a une double disqualification de tout le monde.
Donc on n'aura pas de nouveau champion, pas vraiment de gagnant dans ce match. Les War Riders au Mexique, c'est convaincant, Vince? Ah, moi j'achète. Le match a été très bon. On a eu à la fois c'est ça qui est fort avec les War Raiders, c'est dommage qu'ils soient pétés de partout, mais ils sont capables d'avoir cette, force brute, mais également de pouvoir aussi, faire un peu de voltige et c'était très intéressant de voir le mélange des 2. Pagano qui est peut-être pas autant voltigeur que peut l'être Psycho Clown, donc les ça se mélangeait très bien. J'ai trouvé le match très, très bon. Un peu déçu que ça s'arrête comme ça avec l'arbitre qui prend une pêche aussi et donc qui arrête et puis après ça déborde les 2 équipes qui continuent à se battre, voilà, ça finit sur un no contest. Donc ça, j'espère que ça ne veut dire qu'on va avoir un second match parce que je l'ai vraiment trouvé très, très bon. Psychosis aussi, j'ai été content de voir l'hommage. Je crois également, ouais, que c'est Pagano qui arrive avec au départ. Mmh. Et donc, écoute, très, très bon match, mieux que l'opener et largement mieux et franchement, j'aimerais bien reprendre, une petite portion, rapidement. Ouais, ouais, on va vouloir voir la suite de tout ça. Letty, convaincue? Bah, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Un deuxième match, je pense que ce serait le mieux et ça nous a permis de voir que les arbitres mexicains sont plus à cheval sur le règlement que ceux de la WWE qui se prennent des ref bumps, toutes les 5 minutes et qui déclarent jamais rien. Donc, Ouais, c'est voilà, un vrai. peu déçu de voir, l'issue juste pour un petit coup, allez, quand même. Ouais, c'est vrai que ça a été surprenant, hein, quand même, cette disqualification un peu, assez rapide, quoi, assez tranchante. On déconne pas au Mexique. Alors il y a un truc au Mexique normalement, mais qu'on n'a pas vu encore, c'est que normalement tu as des, enfin dans la tradition, tu des arbitres qui sont heel et des arbitres qui sont face. Ils sont des arbitres gentils, des arbitres méchants. Mais ils ont pas encore exploité la chose. On verra s'ils arrivent à exploiter ça. Enfin, c'est le Taker qui chapeaute tout ça, hein, qui est le showrunner de la AAA, le booker en chef, va intégrer cette tradition-là dans ses futurs matchs. Bon, là, on a eu une disqualification sans autre question, quoi. Donc, on verra bien ce qui se passe parce que ça sent quand même la grosse scission entre Psycho Clown et Pagano. Ensuite, on a eu la cérémonie Rey de Reyes pour récompenser et puis honorer le gagnant de la semaine dernière du tournoi Rey de Reyes, c'est-à-dire El Grande Americano. On a eu quelques légendes de la AAA qui ont débarqué. Bah, on a eu la patronne de la AAA, alors j'ai mangé son nom, je suis désolé, qui est venue avec son fils Dorian Roldan. Et aussi donc quelques légendes, comme je le disais, Chessman, Texano Junior, Cybernetico. Voilà, c'est des catcheurs qui ont fait les beaux jours de la AAA, que vous avez peut-être vu aussi si vous regardiez la Lucha Underground. Ça fait plaisir toujours de voir des légendes comme ça qui se trimballent. Donc ils ont été, on a ensuite reçu El Grande Americano qui a fait un grand discours tout en émotion. Vraiment assez incroyable de voir ce El Grande Americano en communion totale avec le public mexicain et puis avec les légendes du Mexique. Vraiment total babyface. Dominique Mysterio est arrivé pour faire face à El Grande Americano, puisque Dominique est toujours le champion de la AAA. Et finalement, El Grande Americano original, donc c'est-à-dire Chad Gable, est venu attaquer El Grande Americano Kaiser, Ludwig Kaiser. Et il a volé l'épée qui est le trophée, la récompense de Rey de Reyes. Grand moment encore. Il n'y a pas eu grand-chose, hein, c'était juste une cérémonie, mais grand moment avec El Grande Americano là, qui a mis le feu au public avec son discours. Assez basique, hein, mais assez incroyable. Qu'est-ce que tu en as pensé, Vince? Bah, écoute, c'était plutôt pas mal, sachant qu'on a quand même eu un petit segment, en backstage juste avant avec, El Hero des Vikingos qui pétait un plomb sur Mini Vikingo et Mmh. donc Dorian qui lui dit: «On s'en fiche, allez passe à autre chose» et il tease peut-être un match d'El Hero des Vikingos à WrestleMania pour, le titre intercontinental. Mmh. Donc ça, peut être pas trop mal. Et puis après, beh, ouais, le segment est fou, on a de tout. On a d'abord ce côté vraiment cérémonial, puis le côté émouvant où on a Ludwig Kaiser qui est, grand americano qui vraiment,
tu as l'impression que c'est un Mexicain, que c'est un luchador, hein, ça y est, il a changé de nationalité, allez, on arrête d'être allemand, et tout le Mexique est derrière lui et effectivement, on a notre ami, Dom Dom qui arrive, qui le titille un peu en lui disant: «Ouais, tu un copain de mon papa, tu veux prendre mon titre?» Puis bon, qui lui dit: «On peut se battre», qui finalement se bat et puis derrière, il se fait tabasser par Chet Gable, le Grande Américano original qui lui enlève le masque et tout. Donc on sait à quel point dans la tradition c'est quelque chose d'important, hein, le masque, tu as Rio Bravo qui arrive qui pour le protéger, pour pas qu'on voit son visage et puis, le Grande Américano original qui pique l'épée. On a tout, voilà, on a tout sur ce segment. On a tout ce qu'on aime. On a, voilà, ce côté, je te dis, c'est manial, émotionnel. On a le côté où on continue, les FUD, qui là aussi sont magnifiquement écrits parce que non seulement tu as une opposition entre Dom Dom et El Grande Americano, mais tu as toujours les 2 Grande Americano qui ont pas fini de régler leur compte. Donc tout ça est super bien, ça se mélange, ça se mixe parfaitement. Voilà, même si on a pris une petite demi-heure de plus, c'est toujours aussi bien la triple A. Le public en fusion, je dirais, Mmh. s'il faut le dire chaque, semaine je le ferai, mais le public est toujours en fusion, c'est incroyable, encore une fois, hein, quand on voit ce qui se passe côté américain et côté, mexicain, c'est le jour et la nuit, quoi. Mmh mh. Ouais, on a la définition du spectacle populaire, quoi, avec ce truc au Mexique là, cette triple A. Letty? Eh ben, écoute, Vince a tout dit. C'est Pardon? que rajouter à ça? C'est vrai que, voilà, grand moment et puis, voilà, toujours cette réalité parallèle où, Kaiser est, hyper apprécié, voire plus qu'hyper apprécié par tous les Mexicains alors qu'il est, hué à la WWE donc, voilà, ça fait toujours le petit truc et franchement, j'espère que la fin de cette histoire entre les 2 Americanos se passera, au Mexique parce que, l'ambiance est vraiment incomparable avec, le match qu'ils ont eu, déjà à Raw où, il y avait de l'ambiance mais c'était pas voilà, c'était pas ça qui est ça, on va dire et là voilà, je trouve que la fin de leur histoire doit se passer au Mexique. Ouais. Ouais, ouais, si, ouais, il faut qu'on ait le match, les 2 face à face, voilà, au Mexique, devant le peuple mexicain, histoire d'avoir une vraie ambiance de feu, quoi. Ça n'aurait pas beaucoup de sens aux États-Unis, moi, je suis d'accord, hein. Je suis tout à fait d'accord. Faut que ce soit à Heu, triple manière. Mais à noter quand mmh, même que c'est en train un petit peu de bouger, même aux États-Unis sur dernier, dernier segment, Kaiser commence un peu plus à être un populaire. petit peu Mmh. plus populaire. Alors après, j'ai été mort de rire de voir que Tyler Bates et donc comment il s'appelle l'autre? Pete Dunne. Pete Dunne commençaient à essayer de mixer anglais et espagnol aussi, c'était Ouais, oui, assez oui, rigolo. c'est sympathique. Ouais. Bon, voilà, ils essayent, mais ils ont pas le talent de Kaiser qui mais c'est le mec, tu as l'impression qu'il est, voilà, l'espagnol est sa langue maternelle, hein, il a aucun problème pour, passer d'une langue à une autre. Ouais, ouais. Et ouais, les mais les autres, c'est bien, c'est qu'ils se lâchent, quoi. Ils sont Oui. ils sont décomplexés, quoi. Ils sortent le vieil accent mexicain, Ah, mais c'est ils vraiment ont tout. très, très drôle. C'est très, très drôle. Bon, bah, voilà, bah, la fin de Red Reyes, ce week-end, hein, le 3e soir et on va continuer à suivre notre petite triple A avec passion. NXT avec un show qui était vraiment pas terrible. Tu as aimé toi cette semaine, Vince? Non, Non, c'était on pas est d'accord, génial. hein. C'était pas bon, hein. I Letty, tu alors, as regardé toi? Pas du tout? Non, non. OK. Ouais, non, non, vraiment pas. Alors on a appris que Elio Lefleur est blessé en plus, ouais, il s'est donc blessé pendant les house shows du week-end au bras et puis Baylon aussi là cette semaine. ouais, donc il Mais on fera n'a pas pas la partie. gravité, on sait pas ce que c'est. Il ne fera pas partie du tournoi, par équipe, hein, qui était Ouais. prévu. Qui c'est qui les bah, genre, bah, c'est Los Americanos qui sont venus en remplacement, Mmh. si je dis pas de bêtises et qui c'est qu'ils affrontaient? Ils ont, The affronté donc, Culling. les Culling, Sean Ouais, Spear et Nico Vance. ouais. Ils ont gagné Los Americanos, non? Ouais.
C'est Ouais, de toute ça. façon, qui ne gagne pas contre The Culling Ouais. Donc The Calling, c'est Sean Spears et son pote là. et Easy Day. Voilà, et Easy Dame aussi. Mais bon, là, c'était les bonhommes. Mm. Ok, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Kendall Gray et Vren Sinclair qui ont affronté Fatal Influence. Et ensuite, Lola Vice est venue défier la championne Jessie Jane. Et Robertson a débarqué. Puis je crois qu'il a validé le match pour, je sais pas, pour il y a un Alors, pay-per-view qui arrive. ouais, Stand mais and alors, en Deliver. fait, c'est Stand and Deliver, mais d'abord, l'aspirant numéro 1, ce sera un match entre Lola Vice et Kendall Gray, puisque Kendall Gray veut aussi le titre. Donc, il Ah y aura ouais, un match la semaine prochaine entre les deux, et la gagnante ira challenger Jessie J. d'accord. Alors moi, je l'écris, j'ai du mal à croire à quel point Robertson est mauvais en fait Et oui, en general mais manager. Hein. Je il est m'attendais à validé. beaucoup mieux. Hein. Ouais, mais il est validé. Il est validé, ouais. Par contre, il est ok. Ça Oui, y est, bah, c'est pas grave si on est il est mauvais, plus par intérim. c'est ça. Sol Ruka fait face à Zarya. Elles ont blablaté pendant un bon moment. Rien de spécial. Elles vont s'affronter quoi, un bout d'un moment. Ce Ouais. dont on ne doutait pas. Qu'est-ce qu'on a? Les main eventers de la loose, j'ai noté. C'est-à-dire, comment il s'appelle? Putain, je me souviens même plus de leur nom. Ricky Sands, Evan Page, Joe Hendry, tout ça, ça discute dans les vestiaires. Bon, l'important, c'est que Ricky Sands a affronté Tony D'Angelo cette semaine. Et je crois que Tony D'Angelo a gagné. Je sais même plus. Et honnêtement, j'ai vraiment eu du mal à rester à suivre le déroulement de l'émission. C'est Euh, t'as Joe Henry qui pénètre dans le ring, qui pète un peu tout le monde. Voilà, il met un choc. ouais, Il tape les Saints et Ethan Page, et puis il fait un choc slam à D'Angelo. Voilà. ouais, voilà. De toute façon, ça marche pas en champion, hein, Joe Hendry, on va pas se mentir. Il y a on en avait déjà parlé, il y a peut-être une ouverture pour Tony D'Angelo, mais même lui, je suis pas trop convaincu, quoi. Il a un physique, il est impressionnant et charismatique, mais au micro, j'ai l'impression que ça suit pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Shiloh Hill et Tatum Paxley, là, qui se baladent ça, c'est nul aussi, dans les vestiaires. Ah, Il tu y a une l'impression qu'il y a un romance un peu entre rapprochement les des deux. 2, voilà, il y a un rapprochement Voilà, entre les 2. voilà. Bah, les 2 psychopathes, hein, quoi, Mm. les pas psychopathes, c'est pas le bon mot. Les 2 un peu foufou, un peu borderline. Voilà. Voilà bien un truc dont on n'a rien à foutre. Voilà. Ouais, mais ça mène en fait à alors toi qui es cinéphile, mon cher, Ringside, ça mène au petit segment où, tu as Tatum Paxley qui se balade dans un hôtel pour aller chercher, notre ami, Blake Monroe, et Mm, qui fait un petit peu, tu sais, Shining. Elle a la tête entre mm, la porte et qu'elle lui attrape les cheveux en disant qu'elles auront un match pour la ceinture nord-américaine, la semaine prochaine. Donc mhm. j'ai trouvé ça rigolo. Voilà, bon écoute, All right. ça mange pas de pain. Après tu avais le Gauntlet Eliminator. Alors j'ai Ouais, jamais vu un Gauntlet Eliminator, avec aussi peu de participants, ouais. puisqu'ils étaient 4, à vraiment jouer le jeu, et que le 5e, c'est la grosse surprise, Johnny Gargano, qui Mm, restait, couché dès qu'il prenait un coup, soit sur le bord du ring, soit sur la table des commentateurs, soit sur la barricade. C'était, voilà, et pourtant c'est lui qui finit par gagner. ouais. Donc voilà, écoute, ça peut être rigolo de voir, un Johnny Gargano en rédemption contre, comment il s'appelle? Le Miles Bourne. Mm, Mais c'était vraiment, c'était léger. Vraiment léger, 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 léger là-dessus. ouais. Moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Jackson Drake dans le match, finalement. L'ancien champion Evolve, là, le membre de Mmh. Truc Vanity. Bon, il a manqué de se tuer une ou deux fois sur ses actions, mais Ouais, c'est bon, ce que face j'allais à te dire, lui, Shiloh Hill, Dion là, Lennox, c'est le du Dark pif, hein. State, et puis Charlie Dempsey. Mais c'est bien Gargano qui l'emporte. C'est pour dire à quel point il y a beaucoup d'espoir placé dans les, les catcheurs de NXT. Donc Gargano qui ira affronter Miles Bourne. Miles Ouais, Bourne mais qui c'est courra parce pas plus que ça en champion. Mm. bah, après tu le fais pas beaucoup catcher, tu le fais regarder la téloche, pour qu'il y ait les autres. Mm. Donc c'est plus alors qu'il y a tout à faire avec, Miles Bourne, hein, on en a déjà parlé. C'est un Mm. mini Randy Orton, tant sur les expressions que dans le in-ring. Mm. Il y a quelque chose à faire avec lui. Pour l'instant, bon, ça ronronne un petit peu, et après John Lennox, ils le sortent exprès, hein, du match, parce que pour moi, ça devait être lui le vainqueur, parce que les OTM interviennent, et je pense qu'on aura un match entre Dark State et OTM
qui me fait bien plus envie que de voir le match de championnat des. Comment ils s'appellent là, les copains de Jackson Drake, là, les deux qui servent à rien. Les Vanity Project. Ouais. Voilà. J'ai plus hâte de Exactement. voir OTM contre Darkseid que de voir le match des Vanity Project. Voilà. Ouais, Vanity Project, ça nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Jasper Troy qui lit son texte, visiblement, hein, quand il fait une promo, il lit le prompteur, quoi, pour affronter Kenny Carver. Voilà, il va défendre l'honneur de Booker T. Voilà, rien de vraiment transcendant. Tout ça se passera au Madison Square Garden la semaine prochaine. Hein. Il y a Non, Kelani Jordan qui a battu Thea Hill aussi. alors C'est c'est pas la pas. semaine prochaine? Alors si, mais c'est pas. Eux, ils seront à New York, mais ils auront pas le Madison. C'est Ah une bah autre salle à d'accord. côté. Héros. Ouais, c'est ça, Nul. c'est Raw. Bouh. C'est Raw qui est au Madison. Ok. Tant pis. Et Tant pareil, pis pour on va NXT. avoir un petit Kelani contre Jada Parker. Ça, Ah j'ai bah hâte voilà. aussi de voir. On n'a pas eu assez souvent. Jordan Bell. Mais bon, bref. Dynamite. Allons sur la All Elite Wrestling. Il y a quelque chose à ressortir de Collision? Je ne pas regardé. Alors, sur Collision, on a eu un souci. C'est notre ami donc Josh Alexander qui s'est blessé Non, c'est pas durant le. possible. Si. Durant le main event, parce que alors le Collision était particulier. Il était tronçonné en 2, je vais y arriver. Mm. Donc tu avais une partie le dimanche, une partie le samedi du coup, avec un petit match entre Kyle Fletcher et Robbie Eagles. Donc là, on était vraiment sur de la New Japan, pure et dure. Mhm. Donc lui, était pas si mal, le petit match, voilà. J'ai été un petit peu déçu après, parce qu'on a eu des matchs, que des tags le samedi. Mm. Après, ça a été que des tags. Un trio avec, comment il s'appelle la faction Innobiles là, comment je sais pas comment on prononce. Ingobernables. Merci. Là-dessus, qui ont battu, 3 pèlerins, je les connaissais pas du tout. Ok. On a eu le retour de Commander, qui est Ah. pas mal avec, Mascara Dorada, Mhm. qui faisait face à Castagnoli et Garcia. Bon, Garcia me fait c'est incroyable, ce garçon me fait ni chaud ni froid. Ouais. Il pourrait ne pas être là, ce serait pareil pour moi. Et puis après, beh, on a eu, un énième, Sister of Sin, donc Julia Hart et Sky Blue, qui sont encore en main event. Pourtant, c'est pas non plus, en termes de in-ring et de charisme ce qui se fait de mieux, mais bon, écoute, c'était comme ça. Après, elles avaient affaire à Alex Windsor et Jamie Hayter qui ont gagné. Voilà. Ok. Sur la nuit 2, tu as eu Tommaso Ciampa. Ça y est, on revoit Tommaso Ciampa en single match contre Leon Rush. Alors lui, il s'est rasé les cheveux, donc du coup, au départ, je croyais que c'était Jay Lethal. C'était Ah, assez d'accord. particulier. C'est voilà, bon, Ciampa a Oui, il a gagné un nouveau tranquillement. personnage, je crois, un peu, Lio Rush. C'est possible. Je ne suis pas assez la ROH pour te dire ça, mais c'est possible. Et justement, après, on a eu Roderick Strong et Orange Cassidy qui ont battu Jay Lethal et Lee Johnson. Et ça avait pour but de confirmer que Roderick Strong faisait partie du conglomérat ou la conglomération du coup, et qu'ils allaient pouvoir être maintenant en équipe. Là-dessus, on a eu après Megan Bayne et Elena Cross, toujours ce duo infernal de Golgoth qui ont battu voilà, des petites locards, des petites locales également. Et puis malheureusement, voilà, je te dis, ce trio championship match qu'il y a eu, où Josh Alexander s'est blessé, laissant Takeshita et le clone tout seul face à Mystico et Jet Speed. Et Mhm. Mystico et Jet Speed ont gagné. Ok, bon. Ça fait très réchauffé, hein, quand même, Collision. Hein. Ouais, oui, là on Donc c'est a. des matchs enregistrés, dure trop long le show. Bon, du côté de Dynamite, on a quand même eu l'affrontement entre Kenny Omega et Swerve Strickland Ouais, c'est pour le déterminer, moment, voilà, c'est le truc à retenir, hein. ouais, pour devenir le first contender face à MJF, et c'est la victoire d'Omega, qui reviendra tout au long du show, notamment faire une promo contre MJF, face à MJF plutôt, qui a l'air fatigué, hein, quand même, Omega. Moi, je l'aurais pas fait revenir comme ça en mode presque vieux papy là au sortir du match. Donc ouais, peut-être dernier baroud d'honneur pour Omega face à MJF.
Ça m'embêterait parce que j'aime vraiment Omega. Après, j'ai trouvé un peu fadasse le face à face. Autant le match entre, Strickland, était pas si mal que ça. Ça a pas été hardcore du tout. On est resté, dans Oui, du si on match, pouvait éviter le hardcore. Mmh. classique, donc ça, c'était plutôt bien. Et puis après, on a quand même un angle où, Kenny Omega a obtenu le surnom de Wrestling God ou de God of Wrestling plutôt. Mmh. Et donc, on a MJF qui se autoproclame The Devil. Donc tu t'imagines bien l'angle entre God et Devil, donc Mmh. Dieu et le diable. Donc voilà, c'est l'angle qui a été pris. Un petit peu déçu de cette promo qui était pas géniale. J'espère, ça me fait mal de le dire, mais même s'il est en bout de course, je veux qu'Omega gagne le titre. Voilà. OK, d'accord. Ouais, tu veux voir ton MJF? Pas sûr que Omega soit l'homme de la situation, mais bon, bah, on va Non, non, mais croiser j'y les crois doigts, pas hein. du tout, hein, j'y crois pas Mmh. du tout, mais je l'ai dit plusieurs fois, MJF, ne me convainc pas. C'est pas il y a 1000 catcheurs qui sont mieux que lui, c'est pareil, je ne comprends pas qu'on garde, Moxley et Ospreay aussi bas dans la carte. On fait pas grand-chose de Takeshita, même si là, il va y avoir encore, un proto Shita. Il y avait eu un proto Kada, maintenant on aura un proto Shita. Donc Ouais, ouais, ouais. ça va être savoureux ça aussi, mais on fait les choses à l'envers sur certaines choses. On nous avait aussi vendu comme quoi Darby Allin serait peut-être l'aspirant à MJF. Bon, c'est bizarre. Voilà. Ouais, ouais, on sait pas trop où ils veulent en venir. Proto Cheetah, Proto Okada, franchement, j'en avais déjà parlé, mais c'est une rivalité de divas, ça, pour quand même Okada et Takeshita Bah, c'est et que Kyle là, Fletcher, qui sont quand même les mecs qui devraient être dans le main event, quoi. Voilà. Bon, quand même, Kyle Fletcher a dit qu'il aimerait bien aller attaquer John Moxley, hein, parce qu'il comprend pas trop ce qui se passe avec l'accord entre Moxley et Don Callis. Bon, on peut dire que tout ça n'a pas beaucoup de sens, la Don Callis Family. Les Death Riders, c'est des clans, on comprend pas trop quel est le ciment qui les unit. On a eu une vidéo ringard des Young Bucks pour dire qu'ils sont de retour, alors qu'ils n'étaient pas vraiment partis. Mike Bailey a battu Rocky Romero, ça oui. c'était gentil. Edge et Christian nous apprennent comment on fait une promo, parce qu'on n'avait pas idée de comment faire une promo depuis que l'émission avait commencé. FTR, par contre, FTR, pas vraiment, hein. C'était plus galère pour eux. Bon, on aura Edge et Christian contre FTR. Ouais. Est-ce David que tu as Finlay. vu la Ouais, pardon, tronche des vas-y. cheveux de Adam Copeland Edge? La coupe Ah, de cheveux, il commence à se déplumer, je crois, ça devient l'ami difficile. Edge, hein. Ça va. Mais il avait l'air en bonne forme. Il a l'air de s'être bien occupé de lui. On, on y croit quand même. David Finlay et Clark Connors ont quand même eu le droit de battre Roderick Strong et Orange Cassidy dans un match sans grand intérêt au final, parce que c'était plus pour mettre en avant Roderick Strong et Orange Cassidy. Ils n'ont pas déroulé beaucoup, quoi, Clark Connors et David Finlay. J'étais un peu. Ouais, mais il gagne. Au moins, ils gagnent, c'est déjà ça. Et on a eu un Tekla contre Mina Shirakawa. Mmh. J'aime beaucoup, moi, Mina Shirakawa. J'aime bien Tekla aussi, c'était plutôt cool. Et surtout, donc le main event. Bon, il y a Ricochet qui veut un title shot aussi, sur le parking, il en parle. Pas beaucoup de temps d'antenne pour Ricochet, qui fait pourtant le meilleur boulot à la All Elite. Et un main event entre Darby Allin et Rush, El Toro Branco. Rush, voilà quelqu'un avec qui il faudrait faire quelque chose, hein, aussi. Qui a défoncé Darby Allin tout au long du main event. Et je suis là à l'heure actuelle incapable de te dire qui c'est qui a gagné. Non, c'est Darby C'est Allin qui a Darby gagné Darby qui avec un gagne, truc à par la un One petit Two Three roll-up, Kid là. mais qui se fait Euh, massacrer derrière. ouais, par contre, il y a la Don Callis Family qui débarque. Il y a la Don Callis Family rouge. Non. Non, hein, on est Non, non, d'accord. c'est la faction Ignobile, là. Ingobernables, d'accord. Dans Ah, laquelle je vais ne pas fait y pas arriver. partie Andrade, qui est le membre fondateur de Los Ingobernables. Andrade qui n'était pas content, hein, pas trop d'accord avec Don Callis, qu'on vienne taper Mais parce sur. que lui, il veut le titre et il lui a dit de patienter. Ok, bon. Enfin, je suis désolé, moi je n'y comprends rien à tout ça. Non, non, mais ça Juste des change cheveux de d'une singe. semaine à l'autre, Mm. je disais quand on a fait la semaine dernière le podcast, je sais pas si, Letty l'a suivi, mais on avait dit quand même que tu avais
Les Rascals qui devaient être first contender, Ouais. et ben, tu en entends plus parler, ça y est, ils ont disparu. Ouais, ouais. J'ai eu des nouvelles des Iconics, hein, Mmh. les inspirations donc sur le hors WWE qui donc du coup, après avoir été pour moi insultés, hein, avec un match de moins de 2 minutes ou d'1 Ouais. minute même, ils vont, performer à la ROH. Ah bah oui, bah bien sûr, avec Athena. Voilà. Et ben oui, tu Ronda Rousey n'a pas signé non plus, c'était un non one shot en plus. fait. Son Ouais, elle était là pour se montrer, OK. Pour faire chier la WWE, apparemment d'après ce qu'elle dit. Ouais, on en est là. elle est même circonspect, Letty, sans Mmh. regarder la WWE. Ouais, parce que j'avais Xavier vu quand même j'avais vu sur les réseaux la petite, promo de Ronda Rousey où c'était une interview, je sais plus, où elle disait que c'était juste pour faire chier, la Mmh. WWE. Enfin, elle l'a dit un peu clairement, voilà, donc Ouais. Ouais, ouais. c'est Écoute, mais bah, c'est elle mais est après sur le même, diffuseur que la WWE, c'est-à-dire Netflix. mmh. mmh, Ouais, ouais. Puis avec, bah, je sais pas, je crois que c'est le frère de Logan Paul qui organise son match. Donc bon, écoute, c'est Ronda Rousey, hein, elle nous manque pas trop au final. Non, Donc absolument pas c'est pas même. trop grave. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Il y a Jet Speed aussi qui a jobé pour, les Death Riders. Non, c'est pas Jet Speed, c'est, Dante Martin là, Mmh. Top Flight, Les Top Top Flight, Fly, ouais. voilà. Pourtant, ils sont pas mal, hein. Alors Bah après oui, hein, c'était des ouais, après ils ont pas eu de chance, c'est que quand ils ont commencé à percer, ils se les sont 2 se blessés. sont pétés. Ah et puis Dante Martin, la blessure, elle était moche. Oh! Mmh, La fracture ouverte de la cheville, berk. mmh, ouais. Bref, voilà. Après, on a eu un super Wheeler Yuta qui a mis un bon coup de pied dans la tronche, d'une demoiselle, hein, Zaida Steele. Mmh. Voilà, ça c'est des trucs que j'aime pas beaucoup, Ouais, non, ça se fait pas ça. voilà. Ouais. Non, Mais il franchement, il y a pas célèbre, hein, grand-chose à retirer, hein. Mmh. il célèbre, il célèbre. On aura un Ospreay quand même contre Pac la semaine prochaine. Oui. Ça, ça peut valoir Ouais. son pesant de cacahuètes. Ouais, 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 ça sera peut-être le match de la semaine prochaine. Bon, bah, voilà, hein, on continue à vous débriefer la All Elite Wrestling à notre corps défendant. Mais, honnêtement, la All Elite, tu regardes les pay-per-view, ça suffit, hein. Les weekly, ça a aucun sens. Hem, Partons au Japon. On a un peu Ah, terminé la New merci. Japan Cup. Revenons à des choses Ouais, un peu plus sensées. Donc bah, c'est la finale, hein, enfin c'était les demi-finales et la finale qu'on n'avait pas couvert jusqu'ici. Donc alors j'ai pas pris de notes, donc il faut que je me souvienne. C'est Bolton Oleg qui a affronté, Yuya Emura oui. dans un match qui était très cool. Encore une fois très stiff du côté de Bolton Oleg. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Oh mais les 2 demi-finales sont monstrueuses. Ouais. Finish, où, Uemura, part sur la troisième corde avec, Bolton, Oleg, quand il fait sa death bomb aussi, voilà, le match est on l'avait dit, c'est les 4 jeunes, les 4 qu'il faut pousser côté New Japan et Mmh. tu comprends pourquoi, on mise dessus, hein. Cette première demi-finale a donné le ton, Ouais heu et puis je et suis content que après ce soit Uemura qui gagne, même si mmh, Bolton, Oleg, je garde un côté, je pense qu'il va faire des choses. Il a des ceintures, donc on pouvait se passer, de le faire gagner. ouais, Donc Uemura, voilà le japonais en finale, et puis voilà quoi. ouais. En finale contre Callum Newman qui a battu, Shota Umino. Oui. Aussi dans un match incroyable aussi, hein, entre les 2. Ah oui, Là, oui, oui. j'ai retrouvé un Shota Umino, je vois le potentiel là, tu vois? Ah mais Après clairement. c'est après cet affrontement-là. Alors Caleb Newman, on avait bien compris qu'ils étaient à fond pour le pusher, dans ce truc. Ouais, Shota Umino, impeccable encore une fois dans ce match-là. Il y a énormément de suspense. Oui. Ah Et les puis on pierres arrive à la folles. finale, donc du coup Callum Newman, contre Yue Uemura, et c'est Callum Newman qui l'emporte après un match acharné, encore une fois, assez incroyable, jusqu'au bout. Alors les 2 pouvaient gagner parce que Yuya Uemura, c'est quand même le rival de Yota Tsuji, puisque c'est la même promotion au niveau de, à l'époque où ils étaient Young Lions. Et puis, c'est Yota Tsuji qui est champion, qui est le potentiel nouveau ace, nouveau visage de la compagnie, mais ça aurait pu être Yuya Uemura. Ça s'est joué à pas grand-chose.
Et de l'autre, Caleb Newman, on a bien compris que c'était le mec qui voulait pusher le nouveau Gaijin qui va arriver au sommet. Bon, du coup, c'est Caleb Newman qui s'impose. Tu as aimé cette finale? Alors déjà la demi-finale, Shota Umino, Newman, elle est fantastique. Ouais. J'avais aimé Bolton Oleg contre, Uemura, mais alors celle-là, on est monté d'un level Ouais. encore sur la demi-finale. Mmh. Notre chouchou a gagné, hein, on va pas se mentir. Avant le début de la compète, on a dit Callum Newman était, notre Ouais. favori. On avait dit Heu 9-7. et puis le match, le final, c'est pareil, on est sur du near fall. Les 10 dernières minutes, quoi, entre les 5 et 10 dernières minutes, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et puis au final, ça bascule pour Newman qui fait, qui résiste à au premier saut de notre, Yuya Imura, et quand il veut faire le second, bah, il le réceptionne et il le finit avec un magnifique, DDT, à la verticale, hein. Il retombe, notre ami Yuya Imura, il couvre et puis, il a c'est vraiment un connard arrogant là, excusez-moi de Mmh. parler comme ça, ce Callum Newman. Il lui fait embrasser son tatouage, et tout. Après il fait une grosse promo, en insultant tout le monde. C'est, voilà, C'est ça vraiment va un sale être, gosse. ouais, Il y a pas de c'est respect, hein. le heel parfait là, pour l'instant. Mmh. Mmh. Ouais, non, bah, sans faute, hein, pour cette New Japan Cup au final, hein. On a eu vraiment que des très bons matchs, voilà, de très bons matchs à gros bangers, quoi, hein, Ouais, quand même et puis une finale qui a tenu toutes ses promesses, quoi. Donc ouais, non, bah, je suis très content d'avoir suivi ce truc-là avec toi. Hem, on a une année pour la New Japan là qui démarre vraiment bien. Franchement, j'en attendais pas autant au vu du roster rapiécé un petit peu qu'ils ont, des pertes de talent qu'ils ont eues. Mais là, enfin encore une fois, on parie sur les bons bonhommes, on les book de la bonne manière, il y a une logique, voilà, pour l'instant, c'est un sans faute là du côté de New Japan, hein. Pas se sa mentir, hein. sachant que tu as donc, Genesis la semaine Qui arrive. prochaine. Mmh. Tu as quand même quelques affiches qui vont valoir le détour. Donc on en a parlé, Yota Tsuchi contre, Callum Newman. Mais Mmh. tu as un petit, alors celui-là je l'attends de pied ferme, un Takeshita contre Shota Umino. Ouais. Je pense qu'il va valoir son pesant de cacahuètes. On aura Ospreay qui revient exprès pour sur Genesis, donc il sera avec, United, Empire, quoi, une partie de United Empire. Donc, le show s'annonce, prometteur. Ouais, ouais, ouais. Will Ospreay dans un multi là, hein, je vois avec le Ouais. Great Okan et Inari. Bon, ça c'est le bas de la carte, c'est pas au moins on verra Will Ospreay, dans la soirée. Ouais, enfin, quand Heu, tu vois l'opposition, tu as quand même Taichi et Yuya Uemura, de l'autre ouais, côté, hein. Yuya Uemura et El Desperado sont là, bon, ça va être sympa, hein, c'est sûr. On a aussi un championnat par équipe, IWGP, les Knockout Brothers qu'on adore, Mmh, affronteront Zack Sabre Jr. et Ryohei Oiwa, qu'on adore ouais, aussi. Donc ça va être cool aussi, je pense. Comme tu dis, le Takeshita Umino, ça va être quelque chose. C'est pour le championnat TV, ça, de la New Japan. mmh. Ils ont aussi beaucoup de ceintures, hein, maintenant, la New Japan ces derniers temps. Bah, avec la Euh, Never, plus la New Japan, ça fait beaucoup, oui. ouais, ouais, bah, championnat de TV, je crois qu'il était lié au New Japan Strong, c'est-à-dire la version américaine de la New Japan qui a jamais vraiment trop décollé, parce que ça a commencé pendant le Covid. Et on a le championnat Never Six Man. Bon, bah, ça c'est assez anecdotique. Hiroki Goto, Yoshihashi et Oleg Boltin affronteront Ren Narita, Yujiro Takahashi et Chase Owens. Donc ça va être un peu plus dégueulasse parce que Narita, Takahashi et Owens, c'est House of Torture. Je n'attends pas grand-chose, par contre, de ce match-là. Tiens, il y aura Kushida qui sera là aussi en pré-show. Ouais, en pré-show. Ok, pas mal. Togi Makabe. Oh, Tiger Mask. Donc ça, c'est les vétérans, hein. Vous aurez du Ouais, sur le vétéran premier en match, bas ouais, de carte. c'est le Avec, premier match. mmh. On est d'accord. Ok. Ouais, bon, bah écoute, pas d'Aaron Wolf, bizarrement. Si, si, il est lié à Ron Wolf. Il est, Ouais, enfin, je veux dire, pas tu dans un match de gros calibre. Il est dans le bas de la carte aussi, avec Shu, ouais, mais Toru Yano, il Master Wato. faut qu'il passe à House of Torture. Ouais, c'est ça. Il affronte aussi le House of Torture. Ils sont Bon, combien dans la House of Torture là? Ils bah, arrivent les clans presque sont à la grands, hein, au dizaine, quoi. Japon, hein.
Ouais, non, c'est souvent des clans où il y a du monde. OK, bon, bah, Aaron Wolf, je pensais que parce que je crois que Sakura Genesis, ça va passer à la télé. Donc je Oui, pensais qu'ils allaient prévoir un match pour Aaron Wolf, mais bon, il sera que dans un multitag. En même temps, honnêtement, moi, j'ai vu vraiment ses limites, quand il a fait son match là, à la New Japan Cup. Heu, il a bien fait illusion face à Evil, au Wrestle Kingdom, mais j'ai l'impression qu'il est pas au point du tout, en fait. Donc, c'est peut-être pas plus mal s'ils le font un peu, crapahiter en bas de carte. En tout cas, il y a déjà 2 gros affrontements entre le Takeshita et le Umino et de l'autre côté, Tsuji contre Newman. ouais. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Un petit mot sur, TNA Sacrifice qui a eu lieu Ouais, qui a eu hier. lieu, hier. Alors, je ne l'ai pas encore techniquement, c'était Ouais. compliqué de voir et SmackDown et la TNA. Il va y avoir des trucs à débriefer parce que j'ai quand même eu un petit spoil, sur, déjà le main event. Oui, Donc il va falloir, bon, il s'est passé quelque chose, voilà ce que je voilà, peux dire disons-le et comme on ça. aura, et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous autres Européens, on a, donc, Ricky Sosa qui signe, pendant ce show-là, définitivement à la TNA. Ouais, et Voilà apparemment, donc ça fonctionne bien. une belle carte. On aura Eliana Black contre Mara Shade. Alors Mmh. c'est compliqué parce que là sur le TNA de hier que j'ai regardé, Maria Shade était pas du tout, elle fait une petite promo contre Eliana Black, mais, je sais pas, il y a un truc bizarre là avec le retour d'Ali, avec, le lapin complètement, éclaté et plein de sang. Ouais. Bon bref, c'est bizarre. On aura Eddie Edwards contre, Moose, puisque Moose, maintenant qu'il a été éjecté du système, prend les uns après les autres et les éclate et donc c'est le Mmh. dernier, qu'il a pas encore battu, Eddie Edwards, donc on aura ce match-là. On aura encore un match, mixte, Jade Aston et Trey Miguel contre, Mustafa Ali, Tasha Steelz et ils seront accompagnés de l'Order 4. Ouais, OK. C'est cool. On aura, Elijah, qui est venu à la rescousse donc, d'un originel de la WCW hier, Buff Bagwell. Oh! Voilà, Buff Bagwell qui disait qu'il voulait avoir un dernier match, ce qui est quasiment impossible vu qu'il vient de se faire amputer. Ouais, c'est ce que j'allais Il dire, s'est il a fait plus de amputer jambes. la ouais, voilà, il a une jambe en moins, Mmh. et tu voyais qu'il se tenait pas bien. Kazarian est arrivé et s'est foutu de sa gueule et donc Elijah est venu prendre sa défense. On aura donc un match tag, Elijah et le Hometown Man contre, AJ Francis et Kazarian. Ouais. On aura le titre des knockouts qui sera défendu en triple threats. Mmh mh. Donc, Ariana Grace, la championne, qui est avec, Channing, Lorenzo Stax, Mmh. contre Dani Luma, Goth Golgoth, qui vient avec des chaînes et qui tire des chaînes au départ quand elle arrive, et OK. Ling Ling Li, j'ai réussi à le dire, donc plutôt pas mal. Et alors les 2 derniers matchs seront à regarder puisqu'on aura Leon Slater contre Eric Young, qui est Mmh. encore de beaux restes, hein, je tiens à le signaler. Et puis donc, Mike Santana contre Steve Maclin. Normalement, Maclin devait être viré et bon, pour Il est quelqu'un là. qui devait être viré, il a un match de championnat. Mmh. J'ai envie de dire c'est quand même une une carte un peu bouquée avec le cul, mais on Ils regardera font quand avec ce même qu'ils ont, pour voir hein. ce que ça donne. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Enfin, c'est quand même, il faut du courage, hein. Après Je m'attendais pas à ça de la TNA, hein. J'avais quand même des espoirs que ça fonctionne un peu mieux, mais quand ça veut pas, ça veut pas, hein. C'est chaud, c'est chaud. alors je le répète, hein, bon, tu as Ricky Sosa qui arrive. Voilà. Moi, je veux un match entre Ricky Sosa et Leon Slater. Oui, il faudra faire ça quand même, ouais. Voilà, Ouais, Leon Slater, c'est quand même le plus prometteur. Moi, j'aime bien Mike Santana. Santana fait le Après le boulot après. reste, enfin Moose, c'est cool aussi, quoi, mais Ouais, après il y mais a beaucoup de vieux tu encore. sens que ça commence à être dur pour Moose. Ouais, bah, ça aussi et puis, bon, tu as Mustafa Ali qui est là. Tu vois, ils ont quand même des noms qui sont cool, mais alors la carte, elle est pas faite correctement, quoi. Bon Après tu bref. vas tourner sur un Trey Miguel contre Mustafa Ali, ça va aller vers là. Ouais, Mais ouais, bah, oui, on a quand faut même juste, échappé, y croire. à Action Mark Jackson, hein, Mark Ouais, Jackson, hein. heureusement, ouais. Ouais, ouais. Voilà, le gars de 77 ans qui continue à catcher à la TNA donc Ouais, non, mais faut qu'il voilà. s'arrête.
faut Donc on qu'ils fera un petit débrief la arrêtent. semaine Ouais, prochaine. c'est ça. C'est ça, c'est ça et je crois bien qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire ou on a À encore une part carte si à Letty, explorer? peut-être regarder Evil? Ouais, tu as Non, regardé Evil comme on t'avait demandé? Non? non, 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 Ah ça bah mince, je c'était con. suis pas. Après, c'est pareil, la TNA, je suis de temps en temps un petit peu sur leur chaîne YouTube. Quand j'ai un peu de temps, je regarde quelques matchs, mais c'est pas je suis pas régulièrement. Ouais, il faut être un peu maso Mmh. quand même pour suivre régulièrement, même si on souhaite, beaucoup de réussite à Ricky Sosa. Hem, Il y a de quoi OK. faire, c'est ça qui voilà. Là, ils ont signé Tessa Blanchard qui aurait, largement sa place sur la carte. Mmh. Ouais, Je non, mais ne on est l'aime chaud. pas du tout, elle a largement, sa place sur la carte. Il y a des matchs, comme, le match avec, le tag team, mixte que je voilà, j'en ai marre de le voir ce type de match. Ouais, c'est vrai que je Et l'oublierai. Mmh. voilà, après, écoute, faut laisser un peu de temps, je pense aussi. Faut leur laisser Ouais, un petit peu de temps. ouais, enfin bon. OK, allez, allez, on leur donne le bénéfice du doute. Bon, bah, voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres promos à faire? Est-ce que tu as une promo à faire, Vince? Bah, comme d'habitude, je vous inviterai à regarder, à venir nous voir, c'est de Bordeaux le 25 avril. On a toujours notre show Eldorado. On a eu les honneurs de passer, pour ceux qui suivent ce compte, sur Global Catch, hein, on a eu notre Mmh. carte sur Global Catch. On aura donc, MBM, la sensation MBM qui viendra. On a Griff, on a Panda, on a Anastasia Bardot, on a du lourd, on a, je sais pas si vous le connaissez, mais on a Ethan Riley aussi qui sera présent. Je l'espère, donc ça devrait se faire. On devrait avoir un comptoir du catch aussi qui devrait arriver rapidement avec un worker, assez, assez important de la scène française qui est là depuis des années, où on va pouvoir, échanger, vous faire voir un petit peu, bah, ce que c'est, hein, le métier, de worker en France, un petit peu plus puisqu'il a quand même poussé les frontières pardon de la France. Voilà donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas, là-dessus, à venir nous voir, il y a pas de souci, ça sera un plaisir. Alright, rendez-vous est pris. OK et ben, écoutez, on vous rappelle que de notre côté, on est sur, toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a un contenu qui sort. Commentez, mettez des likes et puis pour le reste, ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Letty, merci beaucoup d'être venue. Eh ben, merci à toi pour, la présentation. Ça fait toujours plaisir de se retrouver et puis de débriefer un petit peu, tout ce qui se passe dans le monde du catch. Donc, voilà, C'est c'était ça. avec plaisir. En attendant, notre voyage en commun à À Strasbourg pour le Strasbourg. show de la WWE. Vince, merci également. Ce fut un plaisir à tous les 2. Merci, pour l'échange, voilà et puis, on a beaucoup, beaucoup de choses encore, dans les cartons, peuple de catch-up, donc restez bien à l'écoute du podcast. C'est ça, on est de retour dès la semaine prochaine pour vous débriefer tout ce qui est sorti dans cette, dernière ligne droite vers WrestleMania qui va être bien chargée. Voilà, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer, puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye les amis. À plus à tous! Salut tout le monde!